Eh bien, bonjour mon cher Olivier. Si je ne m'abuse, je crois que c'est le premier enregistrement, première vidéo que nous allons faire sur cette nouvelle chaîne que nous avons créée qui se nomme Au fil des livres. Est-ce que je me trompais-je? Non, on essuie les plâtres en effet. Et d'ailleurs, c'est aussi une double première parce que c'est notre premier enregistrement sur StreamYard. Et du coup, Ah, c'est vrai au fait. excusez notre fébrilité parce que c'est vrai qu'on n'est pas, on est aguerri sur StreamYard pour les lives, mais pas encore pour les enregistrements. Et puis, question importante, Mhm. est-ce que cette nouvelle chaîne va durer plus longtemps que la première? Que la précédente, qui était la farandole des livres, bah Eh écoute, qui ouais, vivra verra, hein. Mais on espère exactement. bien évidemment que ce sera le cas parce que bon, on rappelle que le livre est aussi une de nos passions communes à toi comme à moi, donc on aimerait bien cette fois-ci qu'ils nous fichent la paix, qu'ils nous prennent pas pour de dangereux terroristes intellectuels Et surtout, et des arnaqueurs, hein, c'est ça? ouais, 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 des arnaqueurs, des escrocs, Ouais, des escrocs. Ouais. des, es- des, L'escrologie. es- des escrocs. Eh oui, tu présentes un livre et maintenant tu es devenu un escroc. Ce sont des choses qu'on apprend comme ça tous les jours. Bon, Alors que les chaînes politiques ont pignon sur rue, hein. Je dis ça, je dis rien. Faites le rapport vous-même. ça c'est autre chose. Bien. Eh bien, on va commencer alors pour cette première vidéo. On reprend un petit peu les bases de ce que nous avions sur la première chaîne. Donc, ça fait bien la première chaîne. Ça fait penser à quelque chose de très vieux. Là, nous sommes sur la deuxième chaîne. Voilà, qu'est-ce que vous croyez? Ouais, il y a deux Maintenant, on est chaînes, sur le hein, service public. Peut-être qu'ils nous toucheront pas comme ça. c'est jamais. Et donc, nous avons décidé de vous parler de Monsieur Stephen King et surtout de vous parler des 3 premiers volumes de La Tour Sombre. C'est pour ça que c'est la première partie. Il y aura forcément donc 2 autres parties et ensuite on terminera par un immense live de 19 heures par livre, bien sûr, hein, forcément. C'est tout à fait logique. Euh, voilà, il fallait que je la sorte, ça commence bien. En tout cas, ouais, exactement. En tout cas, donc, comme je vous l'ai dit, nous allons parler des 3 premiers tomes de La Tour Sombre de Stephen King. Est-ce que tu es prêt pour que j'envoie quand même le petit générique? Ah, mais fais-toi plaisir. Allez, c'est parti. Ce Et je change. magnifique jingle de toute beauté. Ah, qu'est-ce que tu crois? De toute façon, on ne recule devant aucun sacrifice, c'est bien connu, de toute manière. Tel John Euh, Hammond, hein? Tel John Hammond. voilà. On crée sans compter. Par contre, je sais pas où tu as trouvé cette image, mais il faudra que tu me l'envoies en off parce que je la veux comme fond d'écran sur mon PC. Bien, donc effectivement, la tour sombre de Monsieur Stephen King. Mais alors, justement, alors que je suis en train de vous parler, je me rends compte que, eh bien oui, il va falloir que j'aille chercher quand même quelques petites images à vous montrer, certes très peu, parce que vous doutez bien, on n'est pas dans un film ou dans une série, donc inévitablement, il y aura moins de choses. Hein. On va pas vous montrer des pages de livres, ce serait Ah là, on plutôt... est plus dans le domaine de l'imaginaire, effectivement. Voilà, donc même si j'ai pris 2, 3 images, parce que ça me paraissait important, 2, 3 images qui sont en rapport, hein, bien sûr, avec la tour sombre. En tout cas, les 3 premiers tomes. Et on va commencer, tiens, tout de suite Mhm. avec cette image que j'aime beaucoup, moi. Je trouve ça, c'est sympa, ce côté un petit peu, comment on dit ça? Oui, C'est pixel art. En pixel art. pixel art. Voilà, merci. J'aime beaucoup cette image, ça. Ouais, moi aussi, euh, je trouve ça très joli. avec cette représentation de la tour sombre et en bas notre pistolero. Parce que Euh, précision pour nos spectateurs, moi, j'étais pas au courant des images que tu avais sélectionnées, donc du coup, je les découvre en même temps que les potentiels spectateurs. ah ben, Ah tu tiens, je vois suis comme passé ça. au-dessus de toi, bizarrement. Mais Et bon. oui, parce que, et oui, parce qu'en fait,
Oui, tu t'es reconnecté en second quand on a rouvert Et cette. Ouais, bon, c'est pas grave, c'est un détail. oui, 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 c'est un détail pour vous et pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est Je passerai sûr. sur les. Je sens que cette vidéo va être particulière, mais ça, c'est autre chose. Ah ben Vous c'est la commencez, première, hein. oui, et puis vous commencez, pour ceux qui nous suivent sur la chaîne Actua Série Ciné, vous savez que de toute manière, on ne peut pas garder notre sérieux plus de 30 secondes. Non, Au-delà, c'est impossible. ça fait partie, hein, on est comme ça. C'est à apprendre malheureusement ou à laisser Ou à d'ailleurs. laisser. Voilà. Bien, donc nous allons commencer avec, à parler bien entendu de ce monsieur. Je pense que c'est le début de toute chose. Oh, Le créateur, l'auteur, monsieur Stephen King, à qui on doit de moult, on va dire moult livres ou moult un très récits. très grand pan de la littérature populaire moderne. Et attention, moi quand je parle de littérature populaire, ce n'est pas un vilain mot, hein. Pour moi, c'est Mais, une forme de littérature qui n'a pas assez ses lettres de noblesse, je trouve. reprends-moi, je pense que c'est un des auteurs, si ce n'est l'auteur le plus adapté, que ce Ah soit au oui, cinéma ou en ah série. mais clairement. En tout Euh, cas, le plus adapté de son vivant, hein, parce qu'il y a, oui, il y ah a oui, oui, beaucoup d'acteurs qui ont bien sûr. inspiré Hollywood, les séries et tout. Mais Mm. lui, voilà, la chance qu'on a, entre guillemets, c'est qu'il soit encore parmi nous. Et c'est difficile de dire. En fait, je pense que tu as plus vite fait de dire ces œuvres qui n'ont pas encore été adaptées que Que celles de qui dire l'ont celles été. qui ont. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et Oui, puis oui, même celles qui n'ont pas été adaptées, enfin toi-même tu me l'avais dit en off, il y a moult projets pour de nouvelles adaptations de ces œuvres, notamment bon après pour le pire et pour le meilleur, comme on dit souvent malheureusement, mais notamment un de ses tout derniers romans, Contes de fées, tu m'as dit que c'était acté, que ça y est, il allait avoir une adaptation. ouais, Et ouais, ouais, apparemment ouais. même pour sa saga phare dont on va parler ce jour dans cette vidéo, là aussi il y a une adaptation série qui est sur les rails quoi. Oui, alors effectivement, tu as bien raison. Parlons-en, puisque effectivement, dans cette vidéo, nous parlons bien sûr de la Tour Sombre. Il y a déjà eu une adaptation, hein, on est bien d'accord, un film Non, 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 qui, non, 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 c'est pas vrai. Non, non. Non, qui non. malheureusement n'aurait pas dû voir le jour. Oh, Euh, c'est un petit peu compliqué, mais je voudrais te montrer une image, puisque nous parlons de oui, la Tour Sombre. On reviendra sur Stephen King juste après. oui. Cette image-là. Oh, Alors, figure-toi que cette image-là, tu ne verras que l'image, puisque de toute manière, la série qui devait être produite et réalisée a été annulée, hein, puisque d'accord. maintenant c'est quelqu'un d'autre qui s'est lancé dans Oui, la difficile et très compliquée tâche quasi d'adapter, impossible, quasi ouais, impossible, hein. d'adapter la Tour Sombre. Mais voilà, je te présente celui, enfin voilà, le pistolero vu qu'on aurait pu voir dans une série. Mon Alors Dieu, non. Mon sincèrement, Dieu, non. on l'a pas vu et si tu veux mon avis, eh ben c'est pas plus mal. Oui, parce que, non, mais même le flingue, la première chose qui me choque, déjà, c'est le flingue. Déjà, d'entrée. Bah, Oui, quand ils te sont décrits, c'est pas ça. C'est des colts qui ont du vécu avec ah la oui. crosse en bois de santal. Enfin, c'est les flingues de son père qui tenait lui-même. Si j'ai Ouais. bien compris, les pistoleros, c'est ça. C'est de père en fils, ils se Ah oui, oui, complètement. transmettent les pistolets. Là, c'est quoi ce machin néo-futuriste là? Puis je suis désolé, le mec, il est peut-être très bon dans les autres rôles qu'il a fait, mais il n'a pas le charisme pour interpréter Roland, hein. Ça, c'est Et, pas possible. et je trouve qu'il est trop jeune. Aussi, ouais. Ah oui, parce que Roland, comme je te dis, il va falloir qu'il trouve un acteur qui soit entre deux âges. Tu sais, comme on a coutume de le dire dans les romans et tout, quelqu'un entre deux âges, mais donc plutôt quelqu'un qui est marqué quand même au niveau du visage. N'oublions pas que la quête qu'il anime, ça fait des années qu'il est impliqué dedans, quoi. Donc le On mec, va. il a le visage buriné. Non, mais je veux dire, il a pas Bien sûr, bien sûr. tu sais, il a pas la protection solaire 50 ou 60 dans le monde de Non, Roland. Il y a pas ça, quoi. bien Donc sûr. le Mais mec, faudrait une gueule de western. Tu vois, les westerns de oui. l'époque, les western spaghetti ou quoi, les mecs avaient des gueules de western.
C'est ça bien qu'il nous sûr. faudrait pour incarner Roland. C'est sûr. Mais on va y revenir, mais je voulais juste te montrer cette image pour te dire à quoi on avait échappé, en tout cas. C'est mon Ouais, humble bah, avis. je suis bien content qu'on y ait échappé. Mais même Je le pense. cheval, regarde, il est tout blanc, tout propre. Alors déjà, c'est pas un canasson, c'est une mule hein, dans le roman. Et puis bon, il te le dit, la mule, c'est pareil, ça fait je sais pas combien de temps qu'elle chemine à ses côtés. Elle le Elle peut pas traîne, elle être, en peut plus, quoi. voilà, et puis elle Voilà, peut non. pas être rutilante comme ça, quoi. Non, Hein, non, 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 non. c'est pas possible. Non, c'est sûr. Enfin bon, on revient. Je voulais quand même te montrer l'image parce que ça me paraissait important. On revient bien entendu sur Monsieur Stephen King. et hop, voilà, j'enlève l'image et puis parler rapidement, bien entendu. Hein, on n'est pas là pour parler de la carrière de Stephen King parce que Oh non. sinon, je crois que voilà, demain on y sera encore à la même heure et on n'aurait pas fini. Allez, comme ça, quels sont, si tu devais choisir 5 livres qui t'ont, ah, hors bien sûr, hein, hors la tour sombre, hein, hors la tour sombre, 5 livres de Stephen King qui t'ont marqué au fer rouge. Bah déjà, je te dirais Histoire de Lizzie, ou Ouais. Lisée, hein, suivant la prononciation. Bah, tu le sais, c'est mon préféré de Oui, l'auteur oui, jusqu'à non, bien présent. sûr, bien sûr. Conte de fées, parce qu'il y avait longtemps que j'avais pas retrouvé mon Stephen King fétiche. Et ce conte de fées, c'est juste, voilà, c'est juste fabuleux. Ensuite, je te dirais, mince, tu sais où celui où il décide de tuer l'écrivain décide de tuer son personnage fétiche et après il revient. Comment ça s'appelle? Il s'appelle celui-là. C'est pas la part des ténèbres. Avec, Oui. je crois que c'est Stark enfin en tout cas voilà, il se met dans la peau Stephen King d'un auteur qui a un personnage fétiche et il décide, comme il a envie de se renouveler dans sa littérature, il décide de tuer son personnage fétiche, sauf que son personnage fétiche revient à la vie et voilà. Donc il y a celui-là que je mets en troisième. En quatrième position, je l'avais il y a 2 secondes sur le bout de la langue et il vient de se carapater. Bon, tant pis, je vais prendre mon cinquième choix, Misery, forcément. Et donc, en cinquième, c'est celui que je vais mettre en quatrième. Ah, ça, alors, c'est triste. Parce que là, du coup, je vais t'en sortir un au débeauté, mais ce sera pas celui que. Celui que Oh, tu avais pris. La peau sur les os. La peau sur les os. D'accord, ok. Il est Qui, fabuleux. qui est à la base écrit par Richard Bachman. Oui, Hein, oui, bah voilà. bon. Alors, juste pour juste faire une parenthèse, hein, Richard Bachman, en fait, à un moment, Stephen King a voulu tester pour voir s'il écrivait d'autres choses sous un pseudonyme, est-ce que les gens continueraient à le suivre, à suivre non plus le Stephen King, à suivre cet auteur, Richard Bachman. Sauf que ça n'a pas duré longtemps. Hein. Le poteau rose a malheureusement été vite éventé. Et, on s'est vite rendu compte que c'était Stephen King, en fait. Voilà. Bah, moi, j'ai toujours vu ça comme il a voulu voir s'il vendait énormément de bouquins sur son nom ou sur son réel talent. Voilà. Tu m'avais dit toi-même une fois en off quand on en avait discuté que une fois que ça a été éventé, tout ce qu'il avait sorti sous le nom de Richard Bachman, au niveau des ventes, ça fait ça s'est vendu comme des petits pains derrière. Exactement. Or, moi, le jour où je découvre effectivement La peau sur les os, je suis convaincu au tout début d'avoir affaire à un autre auteur. Puisque Oui, Richard Bachman sur la couverture et tout, on bien n'était sûr. pas à l'ère d'Internet, donc même si ça avait pu être inventé aux États-Unis, moi je n'étais absolument pas au courant. Moi je tombe sur un bouquin, voilà, je lis le quatrième de couverture, je vois le synopsis, oh ça me plaît ça. Et hop, je pars dedans. Par contre, au bout d'un moment, effectivement, arrivé à peu près à mi-parcours dans le bouquin, je me dis, il y a des petites Des petites formes, choses. ouais, des petits trucs stylistiques dans le style littéraire et tout. Ça me rappelle quelque chose, quoi, la manière Oui, d'écrire et tout. Ça a tilté dans ma tête, mais puis j'ai pas fait le rapprochement tout de suite. Mais oui, voilà, La peau sur les os, moi j'adore. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, très très bonne adaptation tirée de ce bouquin. Alors, je crois que c'était même enfin, c'était pas un film de cinéma. Il me semble que c'est juste un téléfilm, Un l'adaptation. téléfilm, oui. Mais alors, franchement, il y a certaines de ces œuvres qui ont été adaptées en téléfilm. Je pense notamment au Fléau. Moi, étant plus jeune, je Alors, m'étais lequel régalé avec Lequel celui en 2 parties là. D'accord. Pas la nouvelle mouture qui est sortie Non, dernièrement. Enfin, non, 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 dernièrement. non, non.
Celle D'accord, des années celle-là. 90, ouais, celle des Ok, années d'accord. 90. Et alors, tant qu'on y est, avant de Oui, commencer sérieusement à parler quand même de la Tour Sombre, puisqu'on est là pour ça, est-ce que tu pourrais, 5 adaptations pour toi qui t'ont marqué des livres de Stephen King? oui. Alors, Ah, je t'écoute. premièrement, ah mince, La ligne verte. Ouais, C'est, voilà. The Mist. ouais, oui. Alors, je sais que tu vas hurler, mais Cimetière. Mhm, d'accord. Bah, ça m'a marqué. Et un autre Ah, truc où tu vas mais hurler, il n'y a pas de souci. c'est les Langoliers. Moi, les D'accord. Langoliers, voilà. Ok. Et en cinquième position, l'autre là, on en avait parlé avec Pascal. Le titre est anglais. Ça rappelle une chanson. Tum, 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 Stand by tum. Me. Voilà, Stand by Me. D'accord, ok. Qui est tiré, Stand by Me, qui est tiré pour ceux qui ne le savent pas, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Mm. Différentes saisons. Voilà. Voilà. Très bien, ok, d'accord. Bah, ça, Bien, ben, tu m'as pris par surprise, je t'ai sorti ça au débeauté, parce que ça se non, trouve, non, après, en y mais repensant, je vais me dire, ah oui, mais il y a ça aussi qui était génial et tout. Tu remarqueras quand même que dans ce que je t'ai cité, il y a deux Franck Darabon, hein. Et je c'est les ai mis aux exact. deux premières places. Ben, C'est moi, vrai. je te l'ai toujours dit en off, pour moi, le gars qui a tout compris à l'univers de Stephen King, c'est ce gars-là. Je sais pas, il y a une fusion entre les deux, une fusion d'esprit. Le mec a tout compris à l'univers de King, en fait. Donc, si moi, je devais faire tu vois, le casting idéal, enfin, pas le casting, mais le cast technique idéal, déjà pour être le showrunner d'une série qui adapterait La Tour Sombre, je ne voudrais personne que Darabon. Bah oui, Non, non, je comprends, bien sûr. honnêtement, voilà, quoi, là, tu serais sûr d'avoir l'adaptation que La Tour Sombre mérite. Mais bon, le problème, c'est que Monsieur Darabon, il a des idées arrêtées. Il a le tort peut-être pour le système hollywoodien d'avoir un caractère. La preuve, regarde, hein, il s'est fait lourder au bout d'une saison de The Walking Dead. Et on est C'est vrai. d'accord que la première saison de Walking Dead est la meilleure de toute la série et une des meilleures premières saisons de série de ces 15-20 dernières années, quoi. C'est vrai. Il C'est avait vrai. tout compris à l'univers aussi, quoi. Mais bon, ils n'ont pas C'est laissé vrai. faire à MC, dommage. C'était une aparté. En tout cas, sachez que King a bien sûr écrit plein d'autres choses, Oh, hein. pauvre. De toute façon, je vous conseille rapidement comme ça le recueil de nouvelles différents. Danse macabre, par contre, excusez-moi. Mm. Bien sûr, différentes saisons aussi, hein. Fabuleux. Mais Danse macabre, croyez-moi, il y a des nouvelles dedans Il y a des qui pépites. sont. Il y a des Ah, pépites. ah oui. Après, si je devais vous conseiller un livre, mais c'est quand même, c'est un gros pavé, hein. C'est ça, puisque c'est soit en 2, voire en 3 parties. C'est quand même plus de 1000 pages. Et je vous parle ni de la série, ni des 2 films qui ont été faits, hein. C'est bien, mais, alors la Mais série, malheureusement, bah, à l'époque, ils n'avaient pas les moyens. Et les films, bah, c'est un petit peu parti, un petit peu c'est là où il raté. fallait pas. Non, mais disons-le, c'est raté, quoi. Ben la fin est un petit peu, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué aussi de Mm. faire la fin de ça, sans que voilà, je dévoile quoi que ce soit. En tout cas, une chose est sûre, vous ne verrez plus les clowns de la même manière lorsque vous aurez lu ça. Euh, Après, oui, tu m'as signalé effectivement Cimetière, parce que c'est difficile de faire autrement. En adaptation, moi, il y a quand même deux choses dont je tiens à vous parler. Le premier, c'est Dolores Claiborne. C'est un film, voilà, que je regarde au moins 2 fois par an, si ce n'est plus. Et puis un autre que je vous conseille, ben, c'est justement avec Anthony Hopkins. C'est ah merde. Dreamcatcher. Non, non, non. Oh non, surtout pas. Pitié. Oh, ce film. Mon Dieu, déjà que le livre, ça a été enfin, pas une purge, j'abuse, mais non, c'est. Ah ben, je sais plus, j'ai mangé la feuille. J'allais vous dire compte perdu, mais c'est pas compte perdu. C'est, Ah oui, moi aussi, j'ai sur le bout de la langue. ah, Ah, mon Dieu. zut. Bah non, ça Oh me vient là pas. là 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 là, c'est pas possible. Et puis quand ça veut pas, hein. Ah C'est non. quoi? Euh,
Ça va arriver, vous affolez pas. Je fais une petite. C'était comme hier dans le live, Georgina Dufoy, on ne l'avait pas. Heureusement qu'on avait José, mais là, on n'a personne vu qu'on n'est pas en live. Non, et là, Personne il va pour nous falloir, aider. il va falloir, et c'est pas simple, c'est pas simple. Euh, et bien sûr, c'est toujours comme ça, c'est quand on cherche qu'on ne trouve jamais. Ah bah Voilà. oui, sinon ce serait pas drôle. Ça y est, ça me revient, c'est Cœur perdu en Atlantide. Voilà. Oui. Que je vous conseille, c'est superbe adaptation. Puis il y en a eu un et d'autres, hein, de toute manière. Voilà. Bien, en tout cas, au niveau des Kings, il y a de quoi faire. Par contre, chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que tous les livres de King sont reliés. Mm. Tous. Alors, attention, parfois c'est très succinct, parfois c'est beaucoup plus appuyé. Un exemple, Shining, euh, pour ceux qui ont lu, hein, je précise, lu, hein, pas vu, mais lu le livre et qui commenceraient à attaquer la tour sombre, je pense que vous allez commencer à y voir des ramifications, mais tous les livres, absolument tous les livres de Stephen King sont reliés à cette fameuse tour sombre, à cette saga dont il a mis un temps pas possible, hein, je crois, Mm. Olivier, pour l'écrire en entier. Hein. Il a mis Bon, ça fait, ouais, plusieurs sur près de mois, 20 voire, ans. voilà, Sur près de effectivement. 20 ans, ça s'est étalé. Hein. Ah, ouais, Puisque effectivement. le premier roman, c'est 82, la publication américaine, et le dernier, je crois que c'est 2012. Oui, donc, Donc voilà, on est sur du 30 ans hein, pour écrire sa saga. et quand on pense qu'il a failli, il le disait, puisqu'à à la fin de chaque volume, de chaque tome, il précisait où il en était, ce qu'il pensait faire. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où il a lui-même pensait ne jamais terminer, en fait. Hein, Par contre, ce qui est drôle, c'est qu'il n'a pas attendu Marvel pour créer son multivers à lui. Quoi. Lui, il l'a fait bien Ah avant. non, non. Et à la différence d'un certain Monsieur Martin, voilà, hein, lui, il a terminé. Il est Voilà, pas comme un certain Game of Thrones dont on attend toujours le dernier tome. l'hypothétique, voilà, Ouais, l'hypothétique l'hypothétique fin. dernier tome. Hein, voilà. Lui, au moins, il a terminé. Voilà. Et pour Bon, moi, ça en fait, c'était. King est à la littérature populaire ce qu'un Ennio Morricone est à la musique. Quoi. Musique de films, de séries. Oui, je vois ce que. Non, puis de toute façon, après, C'est un sincèrement, monument. C'est un monument. voilà. Voilà, sincèrement, alors je reconnais que dernièrement, c'est vrai que ces livres ne sont pas non plus des chefs-d'œuvre, mais il en a tellement écrit au bout d'un moment. Néanmoins, je suis comme toi, Olivier, c'est vrai que son dernier qu'on a lu, hein, qui est une histoire d'un gamin qui va s'occuper d'un vieux monsieur, je n'en dis pas plus. Ah, ça c'est fabuleux. Là, on retrouve le King Le King, qu'on voilà, aime. Le King qu'on aime, quoi. exactement. Et puis, si tu me permets cette petite observation avant qu'on attaque les bouquins à proprement parler, tu vois, l'autre soir, on a eu un débat à la fin, mini-débat, on va dire, à la fin de notre live, où on disait que certains films qu'on adore ne traverseront pas. Mais je pense que quelqu'un comme King, 100 ou 150 ans après sa mort, il sera toujours lu. C'est l'avantage des livres. Regarde, aujourd'hui, il y a encore des gens Bien qui sûr, lisent du caddie, il y a encore des gens. bien Et je sûr, pense que bien le sûr. fait qu'il y a un désamour de la lecture, je pense que ça ne durera pas éternellement. Il y a un moment ou un autre, il va y avoir à nouveau un phénomène littéraire un peu façon Rowling avec Harry Potter qui va ramener des gens vers le livre. De toute manière, le livre, regarde, demain, Internet s'arrête. Bug mondial ou colère du soleil, il n'y a plus de réseau. Mais le livre, il est toujours là. Il est imprimé, il est physique. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien Moi, sûr. je pense que il traverse une mauvaise passe. Le livre traverse une mauvaise passe, mais je pense que c'est que passager. Parce qu'il y a Bon, déjà eu au cours de l'histoire, non mais il y a déjà eu ça au cours de l'histoire, des moments où les gens ne lisaient plus beaucoup, machin, et après c'est revenu, tu vois, c'est cyclique en fait, mais le livre on l'aura toujours. Et oui, quelqu'un mais comme King, je pense que même longtemps après sa mort, il continuera à être lu, étudié et tout ça. En tout cas, bon, c'est l'espoir que je caresse, hein, voilà. On peut pas bon. m'enlever cet espoir-là. Après, bien entendu, hein, attention, il y a énormément de gens qui lisent encore aujourd'hui, et heureusement, et c'est très important. De Oui, toute façon, je crois que c'est toi qui avais plus ou moins résumé la chose d'une manière très nette. Euh, seul le livre est capable de t'emmener dans des contrées
le cinéma ne peut Inexploré. pas. Non, Voilà, le cinéma, c'est factuel, c'est on te montre. on te Le propose livre, quelque chose. le livre t'oblige à imaginer par des C'est mots. toi, ouais, c'est toi qui fais Voilà. le travail. Et oui. Et c'est là que Et c'est. donc, En fait, ce qui est bien avec un livre, c'est que t'es pas passif, comme avec un jeu vidéo, comme avec un film, même comme avec de la musique quelque part. oui, bien Moi, sûr. tu sais que j'aime beaucoup la musique aussi, mais tu es toujours passif. C'est-à-dire, tu es spectateur, tu es auditeur, tu es, voilà, Hum, tu es joueur, même si tu as une manette. Il y en a, ils te diraient, mais non, t'es pas passif. Oui, mais on t'offre un univers qui est déjà clé en main, prêt à défini. consommer. Prêt Exactement. à consommer. Bien sûr. Alors qu'un livre, oui, il y a un univers qui t'est proposé, entre guillemets, clé en main, mais tout ce qui est on va dire, le visuel, entre guillemets, ça se passe au niveau de l'imaginaire. Et c'est pour Bien ça, sûr. d'ailleurs, que c'est très intéressant d'échanger avec quelqu'un quand tu as lu un bouquin, comme nous, quand on a lu Contes de fées, parce qu'on a des visions, des fois, différentes sur certains Différente. aspects de l'histoire. Parce qu'on Exactement. sait pas, on n'a pas eu, parce que voilà, après l'imaginaire de chacun est unique, comme je le dis souvent, et c'est aussi fonction des expériences de vie que tu as pu avoir, de ton parcours, de tout ça. Ça forge aussi ton propre imaginaire. Donc, il y a des personnages qu'on va peut-être imaginer différemment, des créatures qu'on va voir plus ou moins de la même manière ou plus ou moins différemment. C'est Bien ça sûr. qui est magique avec le livre. Mais, mais ce que tu dis, hein, c'est vrai. Je me souviens euh, d'un ami, il y a très très longtemps, c'était sur Marseille, et qui avait lu Dolores Claiborne. Et je me suis rendu compte à quel point on avait une vision mais complètement, mais diamétralement opposée. C'est-à-dire que Ouais, lui, de l'œuvre. ouais, lui voyait un conte très fantastique, mais Mhm. fantastique réellement, hein, voilà. Alors que moi, j'y voyais bah, au contraire, une vision très terre à terre en fait. Pour moi, il n'y avait pas le moindre truc fantastique dans l'histoire. Oui, C'était l'histoire d'une femme qui vivait un enfer avec un mari pourri jusqu'à la moelle et qui avait abusé de sa fille. Tu vois, voilà. Et lui, il voyait un côté fantastique justement. Tu vois, oui. comme quoi on avait deux visions Ben, regarde diamétralement la opposées. Et vision on avait qu'on lu la a même chose, hein, pourtant. et la vision qu'on a toi et moi sur Histoire de Lizzie. Tu Par vois, pour exemple, toi, c'est un bon bouquin, mais c'est un roman mineur de la carrière de King. voilà. Moi, Ouais. j'y vois une œuvre majeure dans sa, parce que j'y vois des trucs, la mare où puiser les mots, machin, et pour moi, le personnage qu'il a mis dans le bouquin, c'est lui, en fait. C'est King lui-même qui s'incarne dans le bouquin. Donc, Oui, je tu comprends ce vois, que tu on dis. a des visions différentes, et c'est ça qui est très intéressant aussi Bien quand sûr, on peut échanger sur bien les sûr. bouquins. Bien sûr. Et si tu le permets, on va attaquer, puisque nous sommes là pour parler des trois premiers volumes. Est-ce que tu peux nous dire le titre des trois premiers volumes, mon cher Olivier? Alors, le premier, c'est le Pistolero. Le second, c'est les trois cartes. Et le troisième opus, c'est Terre perdue. Très bien. Je te demanderai avec ta perspicacité habituelle et ton talent de conteur que tu nous expliques à un moment le pourquoi et le comment de ces titres, si tu le peux, bien entendu. D'accord? Oui, 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 oui. Et nous allons Euh, commencer tout de suite avec le premier volume, qui est assez court, hein, si je ne m'abuse. c'est le plus court. Euh, C'est le plus court de tous. voilà, qui est le fameux Pistolero. Alors là, c'est en une collection poche, hein. Il existe en plusieurs collections bon, gros format, petit format, etc., etc. Euh, alors d'après toi, pourquoi le Pistolero dans ce titre-là pour commencer l'histoire de la Tour Sombre? Alors, déjà, je vais t'y répondre, mais alors déjà, par rapport à la taille des bouquins, moi, je trouve ça très bien que le premier soit très court, le deuxième un peu plus Étoffé? fourni, Ouais, étoffé, un peu plus fourni, parce ouais. qu'en fait, si tu veux, c'est une des sagas qui est pour moi le plus facile à rentrer dedans. Mhm. Et Rowling avait eu cette intelligence aussi. Tu prends le premier tome à l'école des sorciers, il est très court, il se lit Très très court. vite. Le Oui, c'est vrai. deuxième tome est déjà un peu plus étonnant. Et en fait, ça te permet, parce que tu as le temps du coup de t'attacher au personnage et de devenir mais carrément accro, quoi. Et après, limite, tu es là, oh, il y a que 1600 pages, j'en aurais voulu plus, tu vois. Tu es tellement à fond sur ces personnages, Ouais, tu je es vois ce que tu veux tellement dire. attaché que c'est pas grave. 2000 pages, vas-y, je prends King, donne-moi, donne-moi. Bon, après, il faut trouver du temps parce que des journées ne faisant que 24 heures, tu essayes de pousser les murs. Et donc, C'est pourquoi ce sûr. titre, le Pistolero? Ben, parce qu'en fait, quand on te présente ce personnage, il t'est expliqué au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire que ce fameux Roland, puisqu'il s'agit de lui, Roland de Gilead, fait partie d'une espèce de caste
on va dire un peu. Moi, je les vois un petit peu pas comme des paladins, mais tu vois, ils sont censés faire régner l'ordre et la justice un petit peu. C'est un peu des Judge Dredd. Je sais pas si tu vas être d'accord avec Oui, cette oui, oui, oui. comparaison. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'ils sont, voilà, ils respectent la droiture, la justice, mais en même temps, ils ont les coups des franches, quoi. Oui. Moi, c'est comme ça que je les vois. Et donc, cette espèce de caste particulière, on les appelle les pistoleros. Et bien sûr, ils ont tout un, comment dire, toute une éducation qui va dans ce sens, un enseignement qui leur est fait par on va dire, un maître pistolero référent. En l'occurrence, là, c'est Cort qu'on nous présente. Je crois qu'il est très peu évoqué dans le pistolero, c'est surtout à partir du tome 2, Oui. mais qui va être donc le mentor de notre héros principal, de Roland de Gilead. Alors oui, pourquoi Roland de Gilead? Ben parce que la province d'où il vient, parce que ça se déroule pas dans notre monde. Voilà, déjà j'aurais dû commencer par le commencement. Les aventures de la Tour Sombre ne se déroulent pas dans notre univers. Quoique, et je mets ce quoique parce qu'après on y viendra en parlant des autres tomes. Mais là, quand tu débarques dans le premier tome, voilà, King te fait clairement comprendre qu'on est dans un autre univers, une autre planète, il y a d'autres codes, il y a tout ça. Et en fait, quand on découvre ce personnage, ben il est, comment dire, il est impliqué dans une quête qui dure depuis déjà X années. Hein, ça, et en fait, c'est ça aussi que moi j'ai trouvé intéressant, c'est que sur le premier tome, on est presque sur du road movie. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout le Très, long, il a. Ah oui, très un road trip. western quand même. Ah oui, Très 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 western en western. plus. Ah oui, 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 très 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 western. western. Hein. On est presque, alors après tu me reprends si je dis une bêtise, mais on est presque dans les premiers films, tu sais, de Clint Eastwood. Oui, du Tu Sergio vois? Leone, du Clint Voilà. Eastwood, oui, mais Ouais. complètement. D'ailleurs, il n'a jamais caché de s'être inspiré de cet univers, parce que quand ça a commencé à lui trotter dans la tête, il faut savoir que King, c'est un grand, grand amateur de cinéma. Donc, il allait très, très régulièrement s'abreuver à la source cinéma, voir plein voilà, de vieux films et tout ça, et notamment les fameux western spaghetti et tout ça. Et il a énormément puisé là-dedans. Tu vois, je reviens vite fait sur l'image que tu as montrée en début d'émission. Là, je trouve que le Colt qui a sur la couverture fait déjà beaucoup plus Colt de Pistolero que ce qu'on a vu sur Que l'image là, que tu nous sur as proposée. Ah l'image, oui, oui, de cette série qui a été avortée, et heureusement clairement, d'ailleurs. parce Enfin, que après, ce sont des armes, mais limite antiques, quoi. oui, bien Tu sûr. t'attendrais Oui, presque oui. à ce qu'ils soient obligés, tu sais, de bourrer le truc, mettre la poudre, le plomb et tout, tellement. Bon, non, parce qu'en fait, ce sont des armes à barillet avec un calibre, enfin, c'est avec des bastos chemisés et tout, mais tellement il te l'a décrit. Et c'est là aussi qu'il fait la dichotomie entre notre monde et celui de Roland. Mhm. Parce que nous, voilà, les premiers Colts sont apparus autour des années 1700 et quelques, enfin fin 18e, début 19e, dans le Far West tel qu'on l'entend nous. Alors que eux, tu vois bien que ça fait bien plus d'années, voire peut-être des siècles, qu'ils ont ces Colts et ces machins. Mais Donc tu tu, te dis, ils l'ont eu plus tôt que nous, quoi, la technologie pour faire des armes. tu ne trouves pas qu'il y a un côté, le monde, hein, le monde où vit ce pistolero, qui a un côté un peu post-apo? Ah bah si, parce que dès le début, hein, ça dès le début, il te dit que parce que souvent il fait appel au flashback pour te parler un peu justement de ce qu'a vécu avant le héros. Parce que quand on trouve le héros, il est sur la route, quoi. Il est clairement, il est déjà engagé sur ce chemin, sur cette quête. Je Et de temps en temps, oui. je me permets de te couper, mais euh, dès que ça commence, je reviens là-dessus, mais c'est vraiment du Sergio Leone, c'est-à-dire que Hum. c'est du sable, c'est de la terre très très aride. Il n'y a pas de forêt, il y a rien quoi. C'est Ah non, vraiment il y a rien. Ah, mais tu vois le mec avec comment dire, pas le Stetson, mais presque, le cache-poussière. Limite, tu vois, je t'avais dit, quand je lis le premier truc, tu vois limite à un moment donné la boule de paille là, qui tourne, voilà qui qui traverse. avance. Et là, tu dis, ah ouais, t'es clairement dedans. Limite, moi, quand je m'étais relu le Pistolero, de temps en temps, je me mettais en petit fond sonore les partitions de Morricone, justement. On en a parlé juste avant. Et c'est génial pour lire le Pistolero. D'ailleurs, je conseille à nos spectateurs, si vous devez vous lancer,
et que, comme moi, vous aimez avoir un petit fond sonore, je vous conseille fort. En tout cas, sur le premier tome, parce qu'à partir du deuxième tome, je me suis mis plutôt une musique, ce qu'ils appellent musique relaxante et tout, une musique assez neutre. Comme ça permet de pas trop empiéter sur ce que vous allez ressentir. Mais le premier tome se prête tellement à ça qu'avec en toile de fond un petit Ennio Morricone dans sa période western spaghetti, ça passe crème pour lire le bouquin, quoi. Ça Et passe vraiment alors, bien. Oui. et alors sans bien entendu faire un résumé total et précis de ce pistolero, euh, il y a aussi quand même une composante fantastique qui rentre en compte dans ce livre, non? Ah mais complètement. Mais en fait, c'est toute la force pour moi de Stephen King avec cette saga, c'est qu'il a dit j'aime les westerns, je vais prendre ça. J'aime le fantastique aussi, je vais prendre. Il a pris le machin, il a pris un checker et il t'a ressorti. Mais là où certains l'ont tenté et se sont cassés la gueule, parce qu'attention, le mélange des genres, ça peut être sympa, mais il faut que ça soit maîtrisé. Oui, bien C'est-à-dire sûr. maîtrisé à la virgule du début à la fin. C'est voilà, il y en a jamais trop, il y en a jamais pas assez. Tu vois, c'est toujours la bonne dose. Parce que c'est vrai que dans le premier, on part vraiment sur une base western. Et petit à petit, tu vois, il arrive, tu as l'impression comme le cuisinier qui soupçonne un petit Et, peu, oui. qui saupoudre un petit peu de fantastique par-ci, un petit peu d'éléments bizarres par-là. Mais on n'est pas dans. Par contre, c'est vrai que ceux qui aiment le King vraiment purement fantastique, purement science-fiction, enfin horreur, tout ça, ils pourraient être déstabilisés à la lecture du Pistolero. Parce qu'on n'est Même, pas du tout dans son domaine de prédilection, même si. même si, sans entrer dans les détails, puisque le pistolero, comme tu l'as expliqué, part dans une quête, en fait, en tout cas dans ce premier tome, euh, mais il va arriver dans une ville purement western. Hein, Ah je pense oui, que tu ah détailleras ça complètement. mieux que moi. Tube, Euh, la fameuse tube. voilà. Mais tu m'excuseras, la fin du voyage, ou disons le départ du pistolero de cette petite bourgade, ça ne se passe pas dans le calme et la tranquillité. On est bien d'accord, c'est quand même Ah ben là, particulièrement t'es violent dans en une. plus. Hein. Non, mais là, t'es dans une scène finale d'un Sergio Leone, quoi. C'est bouquet final, tu vois. Et t'as toute une séquence de gunfight, mais qui est jouissive, quoi. Qui est hallucinante. Et ça, rien que ça, déjà, rien que ça, le jour où ils veulent faire une adaptation, je les attends au tournant, rien que sur Tulle, déjà. Parce que là, tu peux pas mentir à. En tout cas, je pense que les gens qui iront vers cette série, même s'il y a des gens qui n'auront jamais lu, on sait très bien, nous, on en a dans notre entourage, hein, des Pascal, des Cédric, qui voilà, qui sont pas à lecture et qui iront peut-être voir la série parce qu'ils aiment aussi l'univers de King et tout Bien en sûr. adaptation, je parle. Mais des gens comme nous qui connaissons l'histoire littéraire, tu peux pas te foutre de leur gueule avec cette première séquence. Pour Oui. moi, ce sera, si tu veux, le premier examen, entre guillemets. Tu vois, Et puis, le premier écueil qu'il faudra qu'ils franchissent honorablement pour nous rassurer pour la suite. S'ils se foirent déjà sur ce passage-là, ça laissera présager rien de bon pour la suite. Hein. et puis à Tulle va rentrer, et reprends-moi une fois encore, hein, va rentrer le côté fantastique, si je ne m'abuse, puisque Oui, oui, il va y oui, oui. avoir entre autres, hein, il va y avoir un mort, enfin quelqu'un qui meurt, mais qui va Et qui est revenir à la ramené à la vie, vie. qui Oui, est qui est ramené ramené à à la la vie. vie. Voilà. Mais en fait, je ne le vois pas vraiment. Il y a aussi beaucoup d'ésotérique et là, pas que dans le pistolero, dans les autres tomes aussi. Parce que tu comprends qu'en fait, dans le monde de Roland, il croit encore énormément aux démons, aux bonnes puissances, les mauvaises puissances. Enfin, il y a un côté, si tu veux, western, mais il y a un côté un peu croyance médiévale. Tu vois, comme on pouvait avoir nous en Europe au Moyen Âge, quoi. Oui, Il d'accord. croit énormément en les forces de la nature. Il y a quelque chose, une notion, bon, qui arrive dans les tomes d'après, mais qui est le cas. Le cas, c'est la roue du destin qui tourne, comme le disait Cuthbert, un des anciens partenaires du Pistolero. Enfin, il y a vraiment ce côté, ouais, je vois pas d'autre mot pour le définir, même si j'aime pas trop le côté ésotérisme, parce qu'il y en a, ils vont dire, ah ouais, ça y est, l'ésotérisme, l'autre, c'est, tu sais, c'est les oiseaux suspendus par les pattes en train de sécher. Non, c'est pas l'ésotérisme dans ce sens-là. C'est que dans le monde de Roland, c'est naturel. Ils croient en ces choses-là, en les forces de la nature, ils parlent du vent, ils parlent des pierres, des machins. Voilà, il y a ces notions-là. Et c'est vrai que bon, le seul mot comme je dis qui me vient, c'est ésotérisme, mais
pas tout à fait à l'aise avec ce terme parce que c'est pas vraiment ça. C'est pas du truc post 68 heures avec des encens et des you-you, tu vois, ou des aum. Non, non, c'est que c'est vraiment ancré dans leur culture, dans le monde de Roland, c'est vraiment ancré dans leur culture. Et il y a aussi un truc qu'on comprend assez vite, c'est que le pistolero, donc puisque comme je l'ai expliqué juste avant, c'est une sorte de caste. C'est pas juste ouais, c'est des pistes. Non, c'est une caste de gens, de personnages qui sont ultra respectés, qui sont connus et même craints et respectés, tu vois. C'est en fait, ils ont une position sociale qui est très élevée quand même dans la hiérarchie du monde de Roland, quoi, tu vois. C'est pas non plus des bourgeois, des machins, c'est une classe à part. Ils forment une couche dans la société qui est à part des autres. Mais Donc, en tout cas, voilà, c'est comme ça que je l'interprète. ouais, ouais, non, Après, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais le livre, c'est ça qui est bien, c'est que chacun a sa propre bien sûr. interprétation. Néanmoins, dès le départ, on comprend que le pistolero poursuit quelqu'un. Ah ben oui, sa quête, c'est pas juste je vais tracer la route pour tracer la route. C'est qu'il a un objectif. Et cet objectif, c'est ouais, quelqu'un. On va dire qu'au début, oui. Au début, tu dis il poursuit quelqu'un. Mais plus tu avances dans ta lecture et plus tu te demandes si c'est quelqu'un ou si c'est quelque chose. Mhm. Tu vois? Plus tu avances Bien dans la sûr, saga, quoi. Et d'ailleurs, c'est bien assez sûr. marrant parce que moi, ça, je m'y attendais absolument pas. C'est qu'en en fait, quand tu commences à lire les tomes 2 et 3, bah, tu te rends compte que la finalité de sa quête, c'est pas la poursuite de ce gars-là. C'est Ah venu non, se greffer oui, sur la quête de Roland, mais sa quête maîtresse, c'est pas du tout celle-là. non, Sa quête maîtresse, c'est d'atteindre un certain point. ouais. Et donc d'ailleurs, tu as mis cette magnifique image en toile de fond pour habiller l'émission, c'est d'atteindre la tour. Et c'est pour ça d'ailleurs que la saga s'appelle la tour sombre. D'ailleurs, il est capable des pires saloperies pour atteindre. Enfin, on va pas tout dévoiler parce qu'on n'est pas là pour faire un résumé page à page du bouquin, Ah mais non, à un moment absolument donné, pas. il va quand même choisir la mort d'un personnage important pour sa satanée tour, pour reprendre les termes d'Eddie, personnage Bien qu'on sûr. rencontre ensuite dans le tome 2 et 3. Mais voilà, s'il a un choix à faire entre sauver ta vie, alors que je viens de dire malgré tout que normalement le pistolero a des valeurs, défend des valeurs, protège la veuve et l'orphelin, mais il te le dit, on est dans un monde qui a changé, donc lui, ses priorités ont changé de même. Et lui, ce qu'il veut, en fait, ce n'est plus sauver la veuve et l'orphelin, ça va au-delà de ça, c'est sauver son monde, son univers. Mhm. Donc là, c'est une quête autrement plus métaphysique, j'ai envie de dire quelque part, tu vois. Et alors après son passage à Tulle, qui Mmh. va se passer, on va dire, pas très bien, mais voilà, on va pas rentrer dans les détails. Il va continuer son périple à la poursuite de ce personnage et c'est là où il va faire la rencontre d'un autre personnage qui va avoir une importance, en tout cas dans les 3 volumes qui vont suivre. Enfin, dans les 2 volumes qui vont suivre, pardon. Oui, dans deux. Mais alors, moi, tu vois, c'est marrant que tu en parles parce que, alors, je sais pas trop si c'est le lieu, cette émission, pour en parler, mais je me suis toujours demandé si, à l'issue donc de l'écriture du Pistolero, King ne s'est pas dit, ah, j'aurais pas dû tuer ce personnage en fait. Et si c'est le cas, je trouve que c'est la meilleure pirouette artistique pour ramener un personnage. Parce que il y a des œuvres comme ça, je pense notamment à un certain Dallas, hein, où on tue JR et puis en fait, ah mais non, parce que l'acteur, voilà, il avait laissé peser le doute, est-ce que je reviens ou pas, parce qu'il avait demandé un plus gros chèque pour la saison d'après. Du coup, les scénaristes l'avaient tué et comme à l'issue des négociations, ils avaient réussi à avoir Larry Hagman, bon ben on va faire, mais c'est hyper abracadabrant, c'est cousu de fil blanc, enfin c'est voilà quoi. Oui, Ça, c'est tiré, c'est plus que capillotracté. Voilà, c'est clairement plus que bien sûr, capillotracté. bien sûr. Là, je me suis fait la réflexion puisque moi, tu sais que bah, je n'avais lu qu'un seul tome et c'était les 3 cartes. Mhm. J'étais tombé par hasard étant jeune dessus. Là, j'ai décidé donc de me lancer dans la saga, mais tome après tome, pour vraiment découvrir l'histoire dans l'ordre qu'il faut la lire. Et c'est vrai que ça m'a un truc qui m'a tilté. Je me suis dit, est-ce que il n'a pas fait parce que lui, quand il publie le Pistolero, il ne pense pas que ça va devenir la Tour sombre. Pour lui, c'est un roman, Exactement, oui, bien sûr. un one shot, quoi. C'est un one shot. Mhm. Et je me suis demandé, donc suite à la lecture des 3 cartes et ensuite de Terre perdue, s'il s'est pas dit à un moment donné, quand il a commencé à réfléchir au tome 2 et au tome 3, aïe, est-ce que j'ai pas fait une erreur?
Mais de toute manière, quand bien même il estimerait qu'il a fait une erreur dans le premier tome en tuant ce fameux personnage qu'on a évoqué, donc Jack Chambers, hein, pour ne pas le nommer, Qui est un enfant. euh, qui est un enfant, voilà, qui est un enfant d'ailleurs, un jeune enfant, c'est même pas un ado, quoi, hein, Non, c'est non, un c'est un enfant enfant. Un de 11 enfant. ans, quoi, Voilà, oui. un enfant de 11 ans. Mais même si, voilà, même si en son fort intérieur il s'est dit ça, mais je trouve ça tellement magnifique, la manière dont il ramène le personnage, et avec tellement de crédibilité que tu te dis, non mais les gars, là, il y a un cas d'école. Vous voyez, si un jour vous tuez un de vos persos principaux dans une série, et que vous voulez le ramener, il faut faire quelque chose d'au moins aussi imaginatif que ça. Bon, faudra vous lever tôt, les mecs, hein. Mais, non, mais c'est fabuleux. C'est Oui, c'est vrai, fabuleux. bien Parce sûr. qu'en plus, même s'il n'apparaît pas dans le tome 2, tout ce qui arrive à Roland, enfin en tout cas une grosse partie des affres que va subir Roland dans le deuxième tome découle de ça. Tu sais, Mhm. la déchirure au niveau Oui, de oui, 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 bien l'esprit sûr. et tout ça. Et là, mais c'est fabuleux. J'ai pas les mots, voilà. J'ai pas les mots. Je suis resté sans voix, moi, quand j'ai vu ça. Surtout que la manière dont il te dit, puis qu'après, d'un seul coup, pouf, tu passes du point de vue de Jack, et là, tu te dis, ouh, t'as envie de nous ramener Jack dans le game. Mais c'est fabuleux, c'est tellement bien fait. On peut même pas lui en vouloir. Parce que du coup, il a réussi, si c'était ça son intention de départ, il a réussi à faire d'une erreur de départ, d'en faire un élément qui va amener quelque chose dans l'histoire. C'est ça qui est ouf, en fait. Et là, Ah tu oui, te dis, parce que non, mais après, quand tu lis le truc tu te dis, ou alors, si ça se trouve, je suis qu'un con, et dès le départ, il savait qu'il allait tuer ce personnage et le ramener par le truchement. Mais tu te dis, mais c'est tellement tordu que s'il avait vraiment ça dans sa tête au départ, moi, je dis, chapeau bas, ce mec est un extraterrestre, quoi. Ce mec n'est pas mais humain. je, Ce je, je, mec-là n'est pas humain. je crois que malheureusement, tu vas être obligé de considérer que King est un extraterrestre. Je ne peux rien te dire vis-à-vis des autres tomes, bien sûr, qui vont arriver, mais enfin, tu verras. Quoi qu'il en soit, en tout cas, dans ce pistolero, effectivement, bon, son périple va l'amener dans une espèce de ferme où il va rencontrer ce jeune garçon, Un euh, relais. Un un relais relais, de voilà. diligence. Voilà, où il va continuer son périple avec cet enfant qu'il ne peut pas laisser là, parce que c'est vrai. Mais alors, il y a tout un processus aussi de ce côté-là. Oui, voilà. On nous explique comment Jack est arrivé là, en fait, d'une certaine manière. On nous explique comment Jack est arrivé, mais surtout, en fait, le truc fondateur de la relation entre Jack et Roland, c'est qu'à la base, Jack lui sauve la vie. Oui, Tout bonnement, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot, hein. Parce que ah oui, quand exactement. notre héros Roland arrive à ce relais, il est à deux doigts de crever, quoi. Il Ah souffre oui, oui. de déshydratation sévère parce qu'il a traversé un désert sans nom et sans fin. Il est totalement donc déshydraté, il est fiévreux, il est vraiment à deux doigts de crever. Et si le gamin le met pas à l'ombre du relais, le réhydrate en faisant couler de l'eau sur son visage, en le faisant boire par petites touches, ensuite va l'alimenter et tout, Roland, à mon avis, il finissait à l'état de squelette blanchi sous le soleil du désert. Et Ouais. mais c'est ça l'élément fondateur pour moi de la rencontre entre Jake et Roland. Et c'est pour ça que quelque part, il s'attache à ce gamin. Parce qu'après tout, on pourrait dire, voilà, qu'est-ce qui va s'encombrer d'un poids mort, d'un Alors, boulet quand tu dis s'attacher, oui, mais Oui, mais ah oui, non, mais on est d'accord, on est parce que d'accord. disons, il peut s'attacher à des gens. Mais Ça va je être l'ai le dit, cas il fera toujours passer sa quête avant tout le avant tout monde. le reste. Avant tout Voilà. le reste. Exactement. Voilà. Et là, ce qui est bien, c'est que, enfin, je sais pas toi, mais quand j'ai lu le Pistolero, Mmh. effectivement, on part de quelque chose qui est très désertique, hein, Mmh. puisque tu l'as souligné, effectivement, il est à deux doigts de la mort, hein, à cause de ce désert qu'il vient de traverser. Et lorsqu'il va partir avec Jack, son but, c'est d'aller vers les montagnes. Et Mmh. progressivement, alors attention, là, hein, on fait de grandes ellipses, hein, on va pas vous Il raconter va vers les l'histoire, montagnes lisez-le. parce que le gars qui Il suit se poursuit, dirige vers là. Voilà, qui voilà, poursuit se dirige vers là. exactement. Et il va aller vers les montagnes, donc effectivement, il va y avoir plus de verdure, plus de voilà, il va pouvoir chasser, etc., etc. Jack est toujours là. Euh, il va y avoir une histoire. Alors, j'en parle parce que c'est quand même par rapport à ce que tu disais au niveau des croyances médiévales.
Je vous fais un petit spoil par rapport au livre. Il va y avoir une rencontre avec une succube. C'est ça. Hein. Dans un cercle de parole qu'ils appellent, en fait, on comprend Exactement. que c'est un peu, nous, c'est un peu Stonehenge ou voilà, des pierres Voilà. dressées qui délimitent un périmètre, un lieu sacré qu'ils appellent dans le bouquin un cercle de parole. Et en fait, c'est le lieu de résidence d'un démon qui s'avère, là, dans ce cas-là précis, effectivement, être une succube puisque c'est un démon féminin. Voilà, exactement. Ouais. Qui vont, voilà, il va y avoir toute une discussion, même Mais c'est si pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a, effectivement, comme tu dis, il y a ce côté très western, mais il y a ce côté fantastique qui vient par petites touches. Mais en fait, c'est pas complètement. du fantastique gratos, c'est parce que ça correspond aux croyances du monde de Roland. Il n'est pas le seul, je veux dire, illuminé à croire aux succubes, aux démons, machin. Dans le monde de Roland, tout le monde a admis cette idée. Pour eux, comment dire, c'est palpable. En tout cas, c'est prégnant, quoi. Ça fait partie de leur univers pleinement. Ils sont pas Et, vus, je veux dire, il n'y a pas quelques gens qui y croient qui sont vus comme des allumés du bocal, comme dans notre monde à nous, quoi. et lorsque leur périple va continuer, il va passer par des grottes, si je ne m'abuse, avec, pour toi, le premier problème, si ça devait se faire en série, ce sont ces créatures qui habitent dans les grottes. Alors, il y a toute une histoire avec comment dire, des rails, et puis Une draisine et tout, ouais, ouais, ouais. voilà. Bon, ça, on passera sur les détails, mais pour toi, le premier problème, on en avait parlé en off, c'est déjà la création, entre parenthèses, de ces créatures qui vivent dans les grottes. Ah ben moi, c'est pas compliqué, hein. Si pour moi, comment dire, Tulle sera le brevet blanc, les lents mutants seront l'examen de passage, tu vois, du premier tome. Parce que déjà, comme je te dis, il va pas falloir qu'ils se loupent à la scène finale dans Tulle. Mais quand même, je les attendrai quand même au détour. Je dirais, OK, vous avez réussi Tulle, mais ne vous estimez pas sortis de l'auberge, les gars. Attention, les lents mutants arrivent et là, il va pas falloir vous louper parce que la manière qu'ils te sont décrits, et là aussi, malgré que tu fais appel à ton imaginaire, je pense qu'on peut tous les voir à peu près différemment par rapport à notre imaginaire, mais quoi qu'il en soit, c'est des créatures dégueulasses, Mhm. repoussantes. Ah oui, bien sûr. Euh, Enfin, ouais, qui t'inspirent un dégoût profond, quoi. Donc, il va pas falloir qu'ils nous mettent des trucs en CGI ou voilà quoi. Il va falloir des comédiens qui soient bien grimés, qui aient un vrai travail de construction, enfin une recherche artistique, tu vois, pour Je et comprends. surtout, moi je dis ce qui serait un très bon point pour la série, mais je pense que ça n'arrivera pas. Mais ça aurait été que King lui-même soit consultant sur la série. De la même manière, tu vois qu'ils ont pris conseil pour les Harry Potter auprès de Rowling elle-même, Oui, oui, tout bien au sûr. moins sur les 3 premiers volets, parce qu'après, même elle, quand elle a vu qu'il maîtrisait pas mal les codes de son univers, elle a commencé à prendre du recul, tu vois, Du recul. voilà, pour pas être surbooké. Mais je pense que les premières saisons avec King en tant que conseiller, enfin conseiller pas littéraire, mais conseiller artistique sur la série et tout, mais ça se fera pas. Et on sait très bien pourquoi. Déjà parce Ah, que le bien sûr. monsieur n'est plus tout jeune, parce que ça l'obligerait à quitter son main chéri. Oui, alors là c'est compliqué déjà. Voilà, donc, Non, mais c'est voilà, sûr. qu'il ait un lien, tu vois, par mail, machin, que le gars, le créateur de la série, le showrunner, soit en contact étroit avec Stephen King lui-même, ça pourrait être un plus pour la série. Malheureusement, je pense que ça n'arrivera pas, mais en tout cas, pour moi, c'est un vœu pieux, quoi. Et donc, il va y avoir je dirais, le coup de théâtre de ce livre, puisque c'est je ne dirais rien, mais il va se passer quelque chose. Voilà, on va dire ça comme ça. Mhm. Et le pistolero va se retrouver tout seul et va arriver jusqu'à l'affrontement final avec celui dont il poursuit. Il poursuit depuis déjà des semaines, des mois et peut-être même beaucoup plus si on en croit d'après les propos et le récit qu'il y a dans le livre. Et là, on arrive à un truc complètement hallucinant puisque le temps s'arrête, on peut dire Mhm. ça comme ça presque. Oui, quelque Euh, part, oui, c'est ça. comment tu as eu cette vision finale là où il va discuter avec ce personnage euh, et où le temps s'arrête, mais à un point que quand le Roland va revenir à lui, son interlocuteur n'est plus là. Hein, Oui,
Voilà, Ouais, ouais, on met plein de guillemets, mais ben, voilà. moi, le problème, si tu veux, c'est que tu m'aurais demandé ça il y a encore quelques mois en arrière. J'avais effectivement une vision arrêtée par rapport à comment interpréter ce qui se passe à ce moment-là. Le problème, c'est qu'une fois que tu entames le tome 2, puis le tome 3, ta vision évolue sur l'univers, sur le, et, euh, et en fait, aujourd'hui, ben, je suis plus très sûr. En tout cas, je peux dire ce que j'ai ressenti. Pour moi, c'est la deuxième grosse déstabilisation en tant que lecteur. La première intervient peu avant, quand il fait ce choix que d'aucuns qualifieraient de cornélien et que lui, il fait quasiment sans état d'âme. Mhm. C'est-à-dire, il choisit sa quête au lieu de faire le choix logique que tout le monde, avec un tant soit peu de bonté d'âme, ferait. Ça, c'est la première grosse déstabilisation du lecteur. Et là, on arrive à la deuxième grosse déstabilisation parce que là, what? Mais en fait, tu sais, c'est comme dans un film que tu vois un truc qui est tellement ouf que, attends, 2 secondes, je mets en pause le film. Qu'est-ce que je viens de voir là? Mais là, c'est pareil. D'un seul coup, tu t'arrêtes, limite, tu fermes le bouquin, tu dis, attends. Mais qu'est-ce que je viens de lire là? Limite, tu repars quelques pages en arrière, tu dis, mais non, j'ai pas rêvé, quoi. Mais c'est quoi ce truc de dingue? Tu vois, tu dis, parce que bon, déjà, il t'avait habitué par petites touches avec le cercle de parole, la succube, l'élan mutant, machin. Et là, tu dis, non, mais là, je viens de basculer dans quelque chose. Tu sais, à l'époque, je crois que c'était de la sortie de la PlayStation 3, ils avaient une campagne de communication. PlayStation, c'était bienvenue dans le troisième monde. Mais là, c'est exactement ça. Hmm. Là, c'est même bienvenue dans le quatrième ou le cinquième monde. Tu te dis, waouh! Et en plus, tu n'as quasiment pas le temps de te remettre de ça parce que quand il arrive ce que tu décris, ce passage-là, tu es à quoi? Tu es à 5 ou 10 pages de la fin du roman, quoi. Oui, bien sûr. C'est vraiment à rien de la fin du roman. Puis quand tu refermes le roman, c'est comme si tu t'étais pris un uppercut un crochet dans l'estomac. Souffle coupé, tu dis qu'est-ce qui m'arrive? Bon, heureusement, voilà, tu as le tome 2 qui est là. Viens ici, toi. Ah, je vais le dévorer goulûment parce que tu veux en savoir plus, quoi. Mais justement, En fait, c'est déstabilisant. Voilà, en tant que je lecteur, comprends. c'est déstabilisant. Et justement, tu fais bien en parler parce que j'aimerais qu'on attaque le deuxième tome. Oui, déjà qu'on a pris Euh, pas mal de retard sur notre truc initial. les trois cartes. Alors pourquoi les trois cartes, mon cher Olivier? Eh bien, bizarrement, ce titre, en fait, est issu de la dernière scène, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'on n'est pas dans un film, mais de la dernière scène du bouquin précédent. Où, en fait, quand il rencontre enfin cet homme qui poursuit depuis si longtemps, il se rend compte qu'il ne pourra pas avoir d'affrontement physique. Je n'en dirai pas plus. Si vous voulez comprendre pourquoi il ne peut pas s'affronter physiquement avec ce personnage, je vous encourage à lire le bouquin. Mais toujours est-il qu'il n'y parvient pas. Donc, il se résout à, comment dire, à avoir palabre. Parce que ça, j'aime bien. Ils disent pas discuter dans l'univers de Roland, c'est ils ont palabre. C'est-à-dire, ils vont palabrer. Et la palabre, d'ailleurs, va être très longue. C'est ce qu'on disait précédemment. Et au cours de cette palabre, en fait, donc le personnage, l'antagoniste, on va dire, que poursuivait Roland, va sortir un jeu de tarot et va tout bonnement lui tirer les cartes. Et les cartes qui va lui sortir, trois vont sortir du lot, entre guillemets, et ces trois cartes, c'est le prisonnier, c'est la dame d'ombre et c'est la mort. Mais pas pour toi, Pistolero. Ça, j'aime bien cette phrase. Parce que là aussi, ça t'amène toute une réflexion ensuite, quoi. Et Bien donc, en sûr. fait, pourquoi ce tome s'appelle Les Trois Cartes? Tout simplement parce que et quand tu vois le titre du tome, tu te dis oui, il n'a pas fait ça au hasard. Le mec sort pas comme ça un jeu de tarot juste pour faire Madame Soleil et il va. Non, c'est qu'il y a une vraie raison. Moi, voilà, avant de rentrer dans le bouquin, bon, déjà, comme je te dis, j'avais un peu d'avance parce que je l'avais lu, mais je l'avais lu tellement d'années auparavant que je me souvenais vraiment que de quelques détails fragmentaires. Euh, mais par contre, c'est vrai que comme je t'avais dit en off aussi, la première fois que je lis les trois cartes, je suis mais largué. Parce que si tu n'as pas les clés que t'ont amené, les quelques clés que t'ont amené le pistolero, ça limite, ça a aucun sens. J'ai même été surpris en le relisant, en me disant, mais comment j'ai pu rentrer dans cette histoire aussi facilement étant jeune et adorer ce que je lisais alors que j'avais pas les clés du pistolero, tu vois. C'est complètement dingue. Et en fait, donc voilà les trois cartes parce que on va comprendre que les trois cartes que c'est fait, entre guillemets, tirer au tarot Roland, ben, ils vont avoir une importance capitale dans sa quête.
Quête qui d'ailleurs va retrouver sa nature première. Mais c'est là qu'on le comprend. Parce que dans le premier tome, on ne le comprend pas forcément. Enfin, si, un petit peu au travers de l'échange qu'il a avec l'antagoniste, mais c'est très énigmatique. Là, on va avoir du concret dans ce tome-là. Je Mais là, comprends. par contre, on prend un nouveau virage pour moi. On n'est plus dans le road trip, le road movie, tu vois. On est dans un rythme différent. Puisque quasiment tout l'ouvrage, Roland va longer la mer occidentale. Mais alors, tiens, puisque tu en parles, j'en promets, on revient comme ça. Puisque tu en parles, il va y avoir comme moi je les appelle, les tika 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 aïe aïe aïe. Oui, alors attention, et là, franchement, mention bien au traducteur qui a traduit l'œuvre de King, parce que je trouve ça tellement bien trouvé, les homarstruosités. Voilà. Les homards. Alors là, c'est vrai que c'est. Mais c'est exactement ça. Et puis alors, les bruits qu'ils font. Moi, les bruits qui. Iskechik, Oui, Askechul, exactement. Iskechak. Ah voilà, mais là tu te dis, mais c'est quoi ce truc, quoi? Déjà, les Euh, imaginer. Là, parce que là aussi, c'est extrêmement. Et je suis désolé, je fais une petite aparté, mais je reviens sur ce qu'on a parlé au début, ce projet d'adaptation en série. Je pense que n'importe qui a lu les trois cartes, on a tous notre image des homarstruosités. bien sûr. Alors oui, sur une base de homard, Oui, mais la monstruosité peut s'exprimer de manière différente. bien Pour sûr. les uns, c'est parce qu'ils auront des yeux démultipliés, ça fera peur. Pour les autres, ce sera juste parce qu'ils ont des pinces démultipliées, tu vois. Et du coup, c'est hyper casse-gueule pour un créateur de montrer sa vision des homarstruosités sans risquer de décevoir une partie du Bien lectorat. sûr. Bien sûr. Bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Ah C'est oui, oui, complètement. complètement, enfin, c'est hyper casse-gueule, quoi. Donc là, de nouveau, hop, encore un screen test pour les showrunners, quoi. Tu rates ça, en plus, c'est au tout début, c'est dans les premières minutes, quoi. Tu rates ça, c'est bon, t'as foiré ton adaptation des trois cartes, quoi. Alors, En il fait, faut. moi, je vois ça, pour terminer sur cette petite aparté, l'adaptation live, entre guillemets, de la Tour Sombre, c'est un terrain miné. C'est pire que Verdun, quoi. Pour un show, le mec, il sort de ça, ça va être pire que Jackson quand il est sorti comment dire, du Hobbit ou Du Seigneur des Anneaux ou du du Hobbit. Seigneur des Ouais, Anneaux, ouais. du Hobbit, ou comment il s'appelle le réalisateur sur Apocalypse Now, quoi. Oui, Coppola. Non, mais le mec, il va, même si, allez, mettons, ça se fait sur 7 ou 8 ans, il sortira de là, il aura pris 15 ans dans la tête ou 20 ans. Je veux dire, si vraiment il s'investit tel qu'il faut s'y investir pour rendre une adaptation acceptable. Parce que le mec, mais c'est ça, c'est que des choses trappes. Tous les 20 pas, tu as un gros piège, quoi, qui t'est tendu par l'auteur. Alors lui, l'auteur, c'est pas qu'il a fait ça pour compliquer la vie d'un éventuel adaptateur en live. C'est que lui, il a suivi son imagination, il a suivi son histoire et tout. Mais tu te dis, mais c'est tellement casse-gueule à adapter ça, adapter ça. Et Enfin, alors voilà, quoi. là, on va arriver dans ce livre à Mmh. la découverte de deux personnages. Euh, Eddie Oui. et puis quelqu'un que j'aime beaucoup. Ça, c'est pas son vrai prénom, quoique Bah, c'est Odetta. moi, C'est comme Odetta. je dis toujours Odetta slash Deta et ensuite slash Susanna. Voilà. Et là, et là, en fait, on va pas vous spoiler, hein, mais Non, disons ce serait que, dommage. disons que c'est un personnage multiple. Hein, ce Mhm. fameux Odetta, voilà, c'est vraiment un personnage multiple qu'on pourrait, entre parenthèses, qualifier de schizophrène, mais ce n'est Oui. pas le cas. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Enfin, Ouais, ouais, ouais. voilà, hein, il faut. Et de l'autre côté, vous avez Eddie qui est, on peut le dire, hein, qui est de toute façon, qui est malheureusement Toxicomane. drogué, hein, voilà, Toxicomane. voilà, toxicomane, et avec tout ce que ça peut comporter. Et ces deux personnages vont se retrouver dans le monde de Roland pour des raisons dont je ne dévoilerai pas là. Oui, mais Et on va et ça, on peut le dévoiler parce que ce qui est intéressant, c'est que eux sont issus de notre monde à nous. de notre monde. Ah oui, oui, c'est important. Oui, de Tu as raison de notre le monde à souligner. nous, de lecteurs, quoi. Exactement, exactement. Et ils vont se retrouver dans le monde de Roland et avec tout ce que ça comporte et surtout avec Odetta, comme je l'appelle, qui est qui peut être une dame. Alors c'est une dame, ça c'est important. Hein. Bon, c'est pas non Oui, plus un ultra gros spoil. raffinée, très Voilà, instruite.
Mais surtout, c'est une dame qui est née à une époque. Est-ce que tu te rappelles de l'époque d'où est Années née 60. Enfin, voilà, elle est née dans les années 40, mais du coup, voilà, quand elle est basculée dans le monde de Roland, nous sommes aux États-Unis dans les années 60. voilà. Parce que oui, ça a une importance. Parce que Oui, Eddie, lui, il est issu des années 80. exactement. Et très important aussi, cette femme est noire. Hein. Oui. Ça aussi, c'est important. Mais croyez-moi, ça a une importance vraiment capitale. Capital. Et Et en en plus, plus, et en plus, et- elle a un autre. La pauvre, elle collectionne tous les trucs. euh, C'est qu'en plus, elle fait partie de la bourgeoisie. À une oui. époque où, par rapport à sa condition de femme noire, c'est encore moins accepté que moins, quoi. Tu vois, Et puis quand elle, et puis, elle est dans un fauteuil. ah oui, aussi, parce que N'oublions c'est pas. une femme qui est handicapée. Eh oui. Donc tout ce truc-là va faire. Ils vont faire la découverte. Roland va faire la découverte de Odetta, va faire la découverte de Eddie, et il va se rendre compte de l'importance de ces personnages en ce qui concerne sa propre quête d'ailleurs. Cette fameuse propre quête qui veut l'amener vers, on peut le dire, hein, c'est pas un spoiler, qui veut l'amener vers cette fameuse tour sombre. Oui, oui. Euh, qui sera la fin de son voyage. Mais il se rend compte que au cours de ce tome, il va se rendre compte que les personnages, donc Eddie, Odetta, sont des personnages qui vont le suivre peut-être à un temps, peut-être pas jusqu'au bout, mais qui ont une importance capitale Capital. pour lui et pour Et pour sa quête. Et pour sa pour quête. sa propre quête, effectivement. Et Est-ce que tu as... je Oui, tiens à préciser une petite chose. Si vous vous lancez, si on vous a donné envie de vous lancer dans la lecture de cette saga, et on en serait ravis parce que c'est le but premier de cette vidéo, hein, on va pas s'en cacher. non. Ne croyez pas aussi que le handicap de Odetta est gratuit. Parce qu'au Non, départ, tu pourrais te dire, ouais, non, il non, s'est non, fait un non, non. délire, il a voulu mettre une personne handicapée parce que, voilà, même Stephen King a cédé aux sirènes de l'inclusivité. Du tout. Non, 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 Déjà non, non, parce non, qu'il non, a non, écrit non. ça à une époque où on parlait pas de wokisme, mais c'est Ah, non, non. surtout que c'est ce que j'adore avec Stephen King, c'est qu'à chaque fois, tu as des petits détails qui sont disséminés et tu dis, ouais, c'est un peu gratuit, le mec s'est fait plaisir. Et puis, de fil Non. en aiguille, tu te rends compte, mais que voilà, il y a une vraie raison et c'est capital dans l'histoire. Et Et oui, ça n'arrive, ouais, mais ça arrive très loin dans le roman, pratiquement à la fin. tu Quand il sais, y a la troisième carte, la mort. Mais en fait, la c'est mort. pas la mort, c'est morte. Oui, Parce que morte, chez les anglo-saxons, ça peut être aussi un nom de famille. oui, M-O-R-T. Parce que oui, sinon, oui, c'est The Death. Eux, c'est The Death, la mort. Hein. exactement. Oui, oui, Là, c'est exactement. morte parce que en fait, on se rend compte. Nous, on dit la mort. Ouais, la mort, c'est la mort, la faucheuse, quoi. Non, 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 non. La mort, c'est un personnage et qui va intrinsèquement être lié aussi avec non seulement Odetta, mais un autre personnage qu'on a tendance à oublier dans ce tome-là. Tu vois, on n'y pense plus trop et tout. On se dit, ouais, ok, il a existé. Ah, mais sauf qu'en fait, il y a un fil ténu qui le relie toujours. Et puis, j'aimerais revenir justement sur Jack. Tu me reprends, mais je crois que c'est quand même dans puisqu'à un moment, dans le premier tome, en fait, Roland va hypnotiser, on va dire ça comme ça, ce gamin, et, euh, et en fait, le gamin va lui expliquer parce qu'il n'a pas vraiment de souvenir de ce qui t'arrive, comment il est arrivé là, il s'en rappelle pas. Hein. Mais Mhm. grâce à l'hypnose, il va faire découvrir à Roland un peu son histoire. Et là, Un pan c'est de son monde. Hein. Et c'est là que Roland ouais, comprend que, euh, à l'instar d'Odetta ou Eddie, Jack. Alors ça c'est assez marrant parce que je dis pour nos viewers, ça peut les perturber. Quand Patrick parle de Jack et moi je parle de Jake, en fait c'est le même personnage. C'est oui, juste c'est moi pas un... non mais je prononce Jake parce que c'est écrit J-A-Q-K-E. Oui, non, mais K-E. c'est Jack, hein, c'est Et Jack, je sais pas pourquoi je dis Jack. moi je prononcerais Jack si c'était écrit J-A-C-K. Oui, c'est Voilà. K. Oui, non, mais tu as raison. Tu as Non, mais raison, il c'est moi fallait juste qui. que Oui, les gens oui, se non. disent, attends, mais il y a deux personnages, un qui Non, non, s'appelle. non, 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 non. Non, C'est non, juste, c'est mais moi là qui aussi, vous voyez, l'interprète c'est une mal. question d'interprétation. Quand on lit, toi, dans ta tête, tu dois te dire Jack. Non, non, Et mais moi, c'est je vrai que me c'est dis Jack. Jack.
Non, mais tu as raison, c'est Jack, hein, de toute façon, il n'y a pas de Et problème. donc, on Quoi, comprend quoi- que Jack, à l'instar d'Eddie et de Odetta, ben, est issu de notre monde aussi, quoi. oui, Et ça, on le mais, comprend dès le premier tome. mais on comprend aussi qu'est-ce qui Que l'a fait Jack, basculer. voilà, est arrivé dans le monde de Roland, pas de la même manière qu'Eddie et Odetta. Lui est Alors, arrivé par un truchement différent. voilà, et ce truchement-là, croyez-nous, enfin, quand vous aurez lu effectivement ce premier tome et puis la suite, hein, vous comprendrez que ça risque d'être très compliqué Compliqué à adapter en live. d'adapter ça en voilà en série ou en film. Bah, de Euh, toute manière, comme on se l'est dit, Patrick, le problème, c'est qu'il va y avoir une, comment dire, c'est pas une euphémisation que je cherche, mais tu sais, pour amoindrir la violence et tout ça. ouais, Parce que la série, elle se voudra tout public. Sinon, si tu l'adaptes littéralement, c'est le cas de le dire, hein, c'est du littéraire. Si tu l'adaptes littéralement, c'est une série qui est rated aux ah bon, États-Unis. Voilà. Comme ça, les choses sont claires. Il y a tellement des images choquantes et tout ça que ce serait pas une série tout public. Et eux, c'est pas leur intérêt. Eux, ils veulent non, brasser le plus large possible. normal, Et surtout si donc, ouais, c'est une mais le série. problème, c'est que immanquablement, ils vont, j'ai pas le terme, j'ai pas l'adjectif qualificatif, ils vont édulcorer, voilà. Mhm. Ils vont édulcorer le truc. Et le problème, c'est que ça va desservir l'œuvre parce que tu peux pas édulcorer ça. Non, Ou c'est en tout sûr, cas, t'as des, pour reprendre le titre du bouquin, tu as des cartes en moins pour la compréhension de l'univers, quoi. bien C'est sûr, un peu triste. bien sûr. Enfin, quoi qu'il en soit, ils vont poursuivre, je dirais, leur chemin à trois Ouais. à travers ce tome. Euh, si toi de ton côté tu devais retenir une chose de ce deuxième tome, ça serait quoi exactement? L'histoire dans sa globalité, un personnage, l'interaction avec avec les personnages. Moi, alors si vraiment je dois te donner mon sentiment, ce que je retiens de, ben, en fait, moi, je vais te dire ce que j'ai ressenti en le lisant. Tout le long, j'ai eu les foi pour Roland. Parce qu'en fait, dans D'accord. ce tome-là, il met vraiment l'accent sur la vulnérabilité de Roland. Alors que c'est ça qui est fou d'ailleurs, parce que dans le premier tome, on te le présente un peu comme un Clint Eastwood, un espèce de Robocop des temps anciens, tu vois ce que je veux dire, un Terminator du Far Ouais, West, ouais, le mec exactement. indestructible. Oh, souviens-toi, on l'a évoqué juste avant, cette fusillade dans Tulle, quoi. Mec, tu te dis, c'est bon, il n'y a rien qui peut l'atteindre. Et là, à cause de quoi? D'un tout petit Iskechi Casquechal. Et notre Roland est aux portes de la mort. Hmm. Moi, c'est ce que je retiens dans ce. Et D'accord. quelque part, c'est ça aussi qui fait que, certes, il a besoin de ces personnages que sont Eddie, Odetta et tout, dans la continuité de sa quête, mais c'est surtout qu'ils vont lui sauver ils vont lui sauver la vie, quoi. Ils vont lui sauver la mise, clairement, tu vois. Je veux dire, il y a pas d'Eddie, il n'y a pas d'Odetta. Au même titre d'ailleurs, et c'est marrant parce que là, on répète le même format, le même schéma qu'avec Jack dans le premier tome. C'est que Roland ne rencontre pas Eddie et Odetta. Roland finit bouffé sur cette plage par les monstruosités. Déjà, il va finir tremblant de fièvre parce que ces bestioles-là, quand elles ont, on va pas dire tout ce qui se déroule, mais quand elles ont le malheur de ne serait-ce que de te blesser, ben, elles se contentent pas de te blesser. Hmm. Elles ont un espèce de venin virulent qui te fait choper une fièvre de carabiné plus et tu peux en crever, quoi. Et en fait, Oui, moi, voilà, pour répondre à ta c'est question, ce que je retiens vraiment, c'est là où, en fait, tu as l'impression que King, il démonte tout ce qu'il a mis en place dans le premier bouquin. Et je trouve ça hyper intéressant, quoi. Parce que, souviens-toi, on en avait parlé en off au tout début que j'avais commencé la relecture du tome 2, même si je considère pas que c'est une relecture, parce que pour moi, je découvrais vraiment l'univers, parce que les souvenirs que j'en avais, et que je t'ai dit, mais putain, c'est couillu, quoi. Dès le premier chapitre, il ose infliger ça à son héros. Mais c'est hmm. du jamais vu. Comment est-ce que tu peux mettre en porte-à-faux ton héros à ce point-là, dès le premier chapitre du deuxième tome? Quand tu sais que derrière, il y en a, voilà, il y en a huit, enfin, 6 qui vont suivre, et qu'en plus, le truc qui va le frapper, alors bon, grâce à Eddie et à Odetta, il va réussir à s'en sortir, mais il va en garder des stigmates à vie. Hmm. Bien sûr. Et avec sa condition de pistolero, c'est dramatique. J'en dirai pas plus. Je Ah pense oui, que c'est ça va. sûr. J'ai pas dépassé les limites du spoil. Non, non, Et non, là, non. tu te dis,
Mais c'est hyper couillu de la part de King, quoi, enfin, même de la part de n'importe quel auteur. Moi, j'en suis resté, oh, Mais il y a non, le, mais il je est vois ce que, sérieux, là, le King, quoi. Comment tu peux infliger ça à ton héros? C'est mais comme si je, Lucky Luke, Maurice, dès le deuxième album, il avait fait que Lucky Luke ait une jambe de bois, tu vois. Alors, on n'aurait pas lu les autres albums de Lucky Luke de la même manière, tu vois. Tu te dis, c'est ultra couillu, quoi. C'est c'est sûr, dingue de faire ça. c'est sûr, je vois ce que tu veux dire. C'est Ouais. pour ça que je te dis, moi, si je dois retenir qu'une chose de ce deuxième tome, c'est vraiment ça. C'est ce côté qui nous révèle la vulnérabilité de Roland. Alors que dans le premier, c'est pas qu'il est déifié, mais presque, quoi. Tu le vois comme tu sais, vraiment, ouais, le mec, le cow-boy solitaire marchant vers l'horizon, tu sais, avec justement la petite musique de Sergio Leone, le cache-poussière et tout. Et là, tu vois qu'en fait, non, c'est un être exceptionnel, mais fait de chair et de sang et qui peut trébucher, qui peut se casser la gueule et, voilà, c'est vraiment pour moi ce filigrane tout au D'accord, long du roman. d'accord. En tout cas, de mon côté, vous comprendrez pourquoi Ah bah, Odetta est dangereuse, très très dangereuse, oui, mais en même temps, ultra attachante. elle C'est est ça qui est dingue. elle est tellement exceptionnelle. Mm. Je peux pas vous dire, hein, franchement, il faut lire le tome 2 pour comprendre, mais elle est très dangereuse. Voilà, il Et faut on est bien se d'accord mettre ça en aussi, tête. on est d'accord que dans le cadre d'une adaptation live, on en avait parlé en off, les deux qu'il faut pas qu'ils ratent le casting, c'est Roland d'une part, forcément, mais c'est l'actrice qui va interpréter Odetta. Ouais, ben moi j'irais plus loin, j'irais tous les personnages, parce que même Eddie, hein, Oui, Eddie ouais, c'est pas un simple faire-valoir, loin de là, non, oh que non. loin Non, mais de là. ce que je veux dire, c'est que, bon, tu prends un acteur voilà, qui a quand même du talent, mais sans non plus être exceptionnel, ça peut faire le café si l'acteur est vraiment investi et tout ça. Mais dans le cas d'Odetta, je pense qu'il y a que 5 ou 6 actrices qui peuvent être capables de jouer ce rôle-là. Roland, c'est pareil. Tu vois ce que je veux te dire? Le talent qu'il faut. Roland, il faut qu'il y ait un acteur qui arrive à faire passer quasiment toutes les émotions dans les yeux, dans le regard. Ouais, je sais bien, je suis d'accord avec toi. Et Odetta, par contre, le fait justement d'avoir ces différentes, entre guillemets, personnalités, ce côté un peu schizophrénique, comme tu disais, sans que ça le soit vraiment, mais imagine-toi Et d'ailleurs, s'ils arrivent à trouver la bonne actrice, moi je suis persuadé que c'est Golden Globe assuré pour l'actrice qui jouera le rôle d'Odetta. Je Tu vois, comprends. Golden Globe de la meilleure actrice dans une série, machin, ce sera elle. Et si c'est Hmm. pas elle, je comprends plus rien. Mais par contre, voilà, c'est pas de genre d'actrice qui court les rues, quoi. Non, non, c'est Même sûr. si je, C'est même sûr. si je, comme je te dis, je pense qu'il y en a au moins 5 ou 6. Et puis, il faut une actrice talentueuse, mais qui corresponde à la tranche d'âge aussi. C'est ça qui est extrêmement compliqué. Tu l'as fait remarquer quand tu m'as montré l'image de la série avortée, heureusement. Le mec, c'est un minot, il est bien trop jeune pour jouer Roland. Mais on en revient, et d'ailleurs, j'en profite, si tu n'y vois pas d'inconvénient, pour passer sur le troisième tome, Ah bah oui. parce que justement, il va y avoir un problème. C'est toujours au niveau de ces adaptations, c'est la force d'un livre, mais c'est aussi le gros souci dans une adaptation, que ce soit cinématographique ou télévisuelle. Oui. Et on arrive donc à ce 3, c'est de la Tour Sombre qui est Terre perdue. Et là, se pose une question, puisque Jack va revenir. Ouais. On vous explique pas comment ni pourquoi. Enfin, ça, c'est autre chose. C'est à vous de le découvrir. Mais il va y avoir un souci parce que les séries aujourd'hui, on le sait, malheureusement, elles ont tendance à parfois prendre du temps, ce qui est logique. Hein. Créer une Mmh. série, ça se fait pas. On crée pas une série en 3 jours. Il faut du temps, il faut la préparation, il faut écrire le scénar, etc. Mais malheureusement, pendant ce temps-là, les acteurs vieillissent. Eh oui. En Et plus, encore Jack plus, était un enfant. voilà, encore plus chez les enfants. Un On l'a enfant, vu sur une série comme Stranger Things ou Harry Potter même, hein. ou Harry Potter, je vais te dire, tu prends au fil. Alors ça va très bien avec Harry Potter parce qu'effectivement, ils Mmh. grandissent et c'est logique, ça s'inclut dans l'histoire. Mais par exemple, dans Là, Stranger Things, c'est plus compliqué déjà, tu vois. voilà. Mais Tu là, les vois pousser à tout berzingue, oui, oui. là, c'est très compliqué Ah bah parce oui, que parce que pendant toute une Jack, saison, en admettant qu'il fasse une saison par tome, pendant toute une saison, tu vois pas le personnage de Jack. Donc déjà, là, c'est pareil, l'acteur, les enfants acteurs, c'est comme les acteurs adultes, hein. Il faut qu'ils fassent des rôles, des machins.
s'il s'engage sur autre chose. Et tu peux pas lui bloquer son agenda en disant ouais, mais l'année prochaine, on va avoir besoin de toi, garçon. Ça marche pas comme ça. Même s'il Alors, trouve la perle rare pour interpréter le gamin, et il aura pris 2 ans. Et 2 ans chez un gosse, il peut avoir poussé alors, de 15 centimètres, tu vois. alors, je sais que le showrunner Hum. de la future série, hein, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose, a l'intention, de toute manière, il l'a dit, par exemple, le premier tome ne sera pas en décliné en une seule série. Il va prendre le premier tome et peut-être même le deuxième tome pour faire une série, Ouais, une saison, ouais. une saison, tu vois, donc ce qui Oui, fait mais que... malgré tout, on en revient à ce problème-là, c'est que l'acteur aura grandi. Tu vois ce Ah que non, je veux mais dire? ça, c'est mais bien entendu. Et autre chose, moi maintenant que j'ai terminé enfin ce 3e tome, non mais si déjà les premières saisons vont leur coûter cher, celle qui va adapter celle-là. Remémore-toi tous les passages clés du roman, Ah non, mais je sais mais bien. rien que tu vois, tu évoquais le passage, le retour de Jack dans l'univers de Roland, rien que cette séquence-là, en termes d'effets visuels, c'est quasiment le budget d'un blockbuster hollywoodien. Non, non, mais je suis d'accord Alors, avec toi, on hein, il n'y a sait pas, que ça y a va pas de être souci. quasiment du full CGI, d'ailleurs, c'est notre peur. Hein. Mais parce que là, en termes d'effets visuels, si déjà la série nous aura mis des claques sur les premières saisons à adapter les 2 premiers tomes, là, va falloir qu'ils mettent un cran plus haut. Hein. Parce que là, c'est dans la surenchère à tous les niveaux. Tant que c'est l'imaginaire, tu peux y aller, tu peux te faire plaisir en tant que lecteur, tu peux imaginer des trucs de dingue. Mais transposer ça en live action, bon courage les mecs, hein. Bon courage. Et Non, mais c'est évident. ayez un responsable des effets visuels qui gère le truc de A à Z pour éviter ce phénomène qu'on a dans les blockbusters aujourd'hui avec des CGI dégueulasses et tout parce qu'il y a 40 boîtes d'effets spéciaux qui bossent sur le même projet. Non, non, là, il faut que vous ayez maximum 3 boîtes d'effets spéciaux et qu'il y ait un superviseur des effets spéciaux qui soit le même du premier épisode jusqu'au season, pas le season final, le final series, le series final, tu vois. Ouais, j'ai compris, Que le bien mec, sûr. il ait vraiment une vision des effets spéciaux. Parce que non, sinon, ça tiendra pas la route, quoi. C'est juste Ah, impossible. alors, dans ce troisième tome, on poursuit toujours notre héros, Roland, qui effectivement, on se rend compte qu'il est humain et il est plus autant aussi extraordinaire, on dirait, que Mmh. dans le premier. Il est accompagné donc de ces deux personnages, Eddie, Odetta, et va être rejoint par Jack. Euh, et là, pour moi, c'est le premier choc. Le premier choc, c'est l'ours. Oh Alors, là là. dit comme ça, on peut se dire oui, non. Sauf que ce n'est pas un ours habituel. Déjà, Non, c'est pas un ours ordinaire. voilà, c'est un ours qui, je sais plus la hauteur, mais enfin, c'est quelque chose de, comment dire, ça correspondrait à un géant, même au-delà Ouais, du géant d'ailleurs. c'est un immeuble de 10 étages, quoi. Voilà. Voilà. Euh, et, Concrètement, hein. et en plus de ça, et c'est le côté un petit peu Fantastique. post-apo, Ah oui, voilà, post-apo. fantastique et post-apo, c'est il serait un peu cyborg, on va dire. Oui, ouais, voilà. Hein, on va dire ça comme ça. Bah, il Il est serait affublé un peu cyborg. notamment d'une espèce d'excroissance particulière. Entre autres, et on se rend compte, et c'est là on se rend compte de la décrépitude de ce monde. Oui, Ça aussi, c'est là où on commence à vraiment prendre conscience de la décrépitude du monde de Roland, en fait. Hein. On vit ils vivent dans un monde qui est en déliquescence de tous les un côtés, quoi. monde qui a changé. Moi, c'est bien parce Oui, que tout est résumé dans cette phrase par le protagoniste lui-même, par Roland, quand il bien dit sûr. mais mon monde a changé. Et en plus, tu te rends compte au cours de ce tome que le changement, il commence pas au début du pistolero. Parce que ce qui Ah a non, poussé non, non, Roland non, dans non, bien cette sûr, quête, c'est que les petits changements infimes ont commencé dès sa jeunesse. bien sûr, Parce bien que sûr. je vais dire un truc, là, c'est pas un spoil parce que ça dira rien à ceux qui n'ont pas lu, mais le coup de la tramée. Mhm, Il explique bien que la tramée, la première fois qu'il a vu une tramée, c'était dans sa petite enfance. mhm. Donc tu sens que ça a commencé petit à petit à s'étirer, à péter dès l'enfance de Roland. En fait, quelque part, Roland, quand tu te rends compte des tenants et des aboutissants, c'est dramatique. Sa vie, j'en voudrais pour rien au monde, quoi.
Parce que lui, en fait, il est venu dans un monde qui était, entre guillemets, déjà condamné. Oui, bien sûr. Sa destinée, en fait, était déjà écrite, quoi. Parce que déjà, enfant, même s'il n'en avait pas forcément conscience, puisque lui était innocent, c'était un enfant, voilà. Même si, bien sûr, il était destiné à devenir pistolero, puisque son père l'était lui aussi, que donc il allait, entre guillemets, aller à l'académie des pistoleros, tout ça, suivre comment dire, tout cet entraînement et toute cette suite de. Mais quelque part, déjà, son monde subissait déjà les premiers stigmates de ce changement qui s'opère dans son monde. Du changement, c'est sûr. C'est ça. Et donc ce périple, puisqu'on peut l'appeler ainsi, hein, ce périple accompagné de ces trois. Alors là, je voudrais revenir vite fait. L'ours, on comprend que ce n'est pas le seul géant qui existe. Il y en a d'autres. Ce n'est pas le seul animal géant, effectivement, qui existe dans cet univers. Il y en a d'autres, même si on ne sait rien de plus, mais on sait que ce n'est pas le seul. Et ils vont poursuivre comme ça leur périple jusqu'à ce que Jake, entre autres. Alors attention, là je fais de grosses ellipses. Hein. Oui, vaut mieux. Parce que sinon, on va y passer. Déjà qu'on a explosé notre compteur et que je vois l'heure qui tourne. Exactement. Jusqu'à ce que Jake se fasse enlever. Voilà, avec tout un processus. Croyez-moi, quand vous arriverez à ce moment-là du tome 3, je peux vous affirmer, vous allez comprendre que l'adaptation, là, devient très compliqué. Oui, vraiment, oui. vraiment. Oui, clairement. On parle de sévices corporels sur un enfant et de propos particulièrement crus vis-à-vis de cet enfant. J'en dis pas plus, mais ça va très très loin. Ça peut aller très 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 loin. Là, on basculerait dans le rated, et on n'a jamais vu encore une série qui a osé être rated. Je pense que c'est au-delà. Quoi qu'il en soit, bon, ils vont effectivement rencontrer aussi dans une espèce de bourgade, on va dire ça comme ça, des gens qui sont âgés. C'est tout un. Mais tout s'explique. Ce qui est fort chez King, c'est que ce sont rien pas. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit en fait. Ils vont au cours de leur périple, comme ça, dans cet épisode, dans ce tome 3, traverser des contrées, hein, c'est ça en fait, puisque le but c'est quand même d'aller jusqu'à la Tour Sombre, en tout cas pour Roland. Ils vont rencontrer donc différentes personnes, différents lieux, et ces lieux, ce sont pas comme on pourrait croire, des espèces de cartes postales du monde. Chaque chose est placée là parce qu'elle doit être là, parce qu'elle fait précis. Voilà, parce qu'elle fait partie de ce monde et que ce monde-là, le fait de montrer ce genre de lieu, ce genre de contexte, etc., fait que ça permet l'ouverture du monde et la compréhension du monde. Et je trouve que c'est important. Ça apporte une profondeur au lore, en fait. Ce qu'on appelle le lore en jeu vidéo, notamment. Ça apporte vraiment une profondeur à cet univers, ouais. Parce que du coup, tu comprends pas mal de choses explicitement, quoi. Tu vois ? Oui. Et là, on arrive à ce que moi j'adore, tu le sais, c'est Bane le mono. Ah, Bane le mono. Moi, c'est... Je sais pas, voilà. Mais alors attention, vous allez voir, je vais vous faire une allusion avec Chouchou. Ah oui. Chouchou, Charlie le Chouchou. Charlie le Chouchou. Je vous conseille, hein, si vous avez la possibilité, regardez, il y a des images de Charlie le Chouchou. Je vous en dis pas plus. Hein. C'est sorti, hein, c'est un livre qui est sorti. C'est une longue histoire, mais je n'en dis pas plus. Mais regardez, ne serait-ce que la couverture de Charlie le Chouchou. Oui. Regardez-la bien. Surtout la tête des gamins. Oui. Qui sont dans le train, parce que Charlie le Chouchou, c'est un train. Et vous verrez la tête des gamins. Je vous en dis pas plus. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. On se rend pas bien compte comme ça. Et là, d'un coup, au premier regard, tu te dis, ouais, c'est des gamins qui s'amusent, qui s'habillent, qui crient de joie. Mais en fait, non. Parce que quand tu regardes bien leur visage, tu as plutôt l'impression qu'ils hurlent de terreur, quoi, les gamins. Exactement. Et donc, on en vient à ce fameux Blaine le mono. Je ne vous dis pas ce que c'est.
Mais c'est un élément clé de l'histoire aussi. Hein. Mais D'ailleurs, c'est quand un on en élément parlait clé. en off, à chaque fois, tu me disais alors, t'as rencontré Blaine Lemono, t'as rencontré Blaine Lemono, on a Ah, plus moi, besoin de ça. Et dès que moi, j'ai Blaine, rencontré Blaine Lemono, j'ai fait ah ouais, ok, maintenant je connais Blaine Lemono, mon Dieu, c'est quoi ce personnage? Parce qu'on peut le dire, ben, ça, on peut le dire, c'est un personnage quand même de l'histoire à part entière. totalement, Voilà. complètement. Et ce personnage, si on peut considérer qu'Odetta est schizophrène, que dire de Blaine? Bah oui, parce qu'il y a Petit Blaine aussi. Et là, Mais et là, là, il y a pareil, on ne tout. vous en dit pas plus, on vous laisse vraiment le plaisir de la découverte. Parce que Parce que Blaine, c'est quelque chose. Mais là aussi, Blaine va permettre de traverser les contrées. hum, Voilà, on rentre pas dans les détails, mais ces contrées vont vous permettre de mieux apprécier apprivoiser, et apprécier et apprécier apprivoiser ouais, le monde dans lequel Roland vit. Et une fois vit encore, et évolue évolue et évolue. parce que même lui, hein, c'est des contrées où il a jamais foutu les pieds. Hein, Non, non, parce qu'un exactement. monde, c'est vaste. Ah, Et lui, totalement. il est très très loin de sa province de Gilead. Hein. Déjà dès qu'on le Exactement. rencontre et à ce moment-là, ben, il en est encore plus loin parce que ça fait des mois, des années qu'il voyage dans sa quête. Donc même pour lui, c'est ça qui est bien parce que toi, tu le découvres en tant que lecteur, mais la découverte est totale pour Roland comme pour Eddie et Susanna, à plus forte raison, puisque eux ne sont même pas originaires du monde de Roland. Mais ce qui est fou, c'est qu'on est dans le monde de Roland, mais même lui semble découvrir. Et puis, il y Complètement. a cette histoire, alors c'est pas vraiment un spoil, mais il y a cette histoire d'allongement des distances, Oui, qui a un concept complètement dingue. Comment tu vas rendre ça dans une adaptation live? ça, je sais pas. Je sais Tu vois pas. ce que je veux dire? C'est Oui, 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 ultra oui, bien sûr. compliqué. Autant quand tu le lis, bon, en quelques phrases, King, il arrive à te le faire conceptualiser dans ta tête, mais à rendre à l'écran, c'est hyper complexe, quoi. C'est, c'est beaucoup plus compliqué, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, c'est J'adore vrai. cette image. Ah, Oh, toi, celle-là, tu vas m'envoyer, ouais, mais toi, tu vas m'envoyer un package d'images, hein, via comment dire, via email ou un truc comme ça, parce que là, il y en a quelques-unes que je veux absolument mettre en fond d'écran de mon PC. Hein. moi, j'aime Oh, beaucoup celle-là. celle-là, ah J'aime beaucoup ouais, celle-là. Beaucoup elle est celle-là fabuleuse, avec celle-là. le. Tu Quoi vois qu'il pas en la soit, base de la tour, en fait. Tu vois pas la base non, de la tour, donc c'est un absolument pas. truc un peu métaphysique, irréel. Ouais, ah ouais. Mais quoi qu'il en soit, donc ça. Alors là, par contre, attendez-vous à ce qu'on appelle, vous savez, dans les séries, le fameux, ça s'arrête sur un cliffhanger et c'est marqué Oui, to be continued, tu vois. Continued. Ouais, ouais, Et ouais. là, tu fais, ah mais non. Les salauds. Ah mais non, je refuse, c'est non. Et là, j'aimerais, Olivier, juste qu'on fasse une parenthèse avant d'arrêter, puisque ça y est, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. C'est que entre ce tome 3 et le tome suivant, ça va pas sortir 3 semaines après. Il va s'écouler 6 ans. Voilà. Donc, Et oui. je me suis mis à ta place, parce que toi, tu m'avais dit en off que tu les avais lus au fur et à mesure de leur Et, sortie. et Je oui. me mets à ta place pendant 6 ans. Oh, mais c'est pas bien. Alors que c'est vrai qu'une série, non mais t'imagines une série, déjà les gens, ils poussent des cris d'orfraie parce qu'il faut attendre un an. Oh, mais c'est scandaleux de finir sur un tel cliffhanger, faut attendre un an. Ben là, les enfants, dites-vous que si ils font la série, si elle est de bonne facture et qu'elle est plaisante à regarder, tout ça, vous n'aurez qu'un an à attendre. Allez, un an et demi au pire. Les lecteurs, hein, assidus de la Tour Sombre, dont je ne fais pas partie, puisque moi, je découvre par chance l'œuvre une fois qu'elle est terminée. Ouais. Mais les gens qui ont eu, d'ailleurs aujourd'hui, je ne râlerai plus hein, quand je dois attendre une saison de série que j'adore, parce que ça remettra, si tu veux, ça, comment dire, ça met en perspective les choses, quoi. Tu te dis ouais bon, j'ai pas 6 ans à attendre. De toute façon, ça va devenir ma phrase, une phrase récurrente, ça. Oh, te plains pas, t'as pas 6 ans à attendre. Comment ça, 6 ans? Ah bah oui, mec. Ceux qui ont attendu entre le tome 3 et le tome 4, c'est 6 ans. Et 6 ans, c'est long, mine de rien. C'est très long dans une vie. Et je confirme. Là, bah oui, je confirme, donc je sais. Ah oui, je sais, je sais. Je sais, je sais. Enfin, en tout cas, nous voilà arrivés au terme de cette première partie, hein, comme on l'a dit. On Alors, a un ne peu vous dépassé, mais ça va. On s'est tenu dans un truc. ouais, ça va. Globalement, on peut dire Et qu'on puis, a si vous consacré savez, à peu près une demi-heure à chaque tome. on est obligé, c'est pas simple, on a été obligé de parler aussi de Stephen King, Ah, de de l'auteur. On parler, pouvait pas voilà, ne pas en parler. On pouvait pas ne pas en voilà. parler. C'est pas Je possible. voudrais juste, avant de terminer, quand même, de parler de ceci, parce que c'est sorti en comics. Euh,
comics qui aujourd'hui valent un petit peu de sous. Je vous le dis tout de suite. C'est Clunk, tenez, je vous donne mon bras. Là, c'est un petit peu Vous la voulez, compliqué. allez voir votre banquier d'abord. Voilà, si vous Ouais, la voulez, voilà, allez voir d'abord votre c'est un banquier. petit peu, c'est un petit Et peu cela compliqué. dit, ça donne envie quand même. Je suis désolé, ça donne super envie, quoi. En plus, le packaging est magnifique. Ah et ben tout, celui-là, donc, il est beau, hein. Ça, je reconnais que c'est. le rêve Mais bon, ultime. Mais bon. après, voilà. Après, on Après, verra. le prix te fait redescendre sur terre. Malheureusement, c'est le cas de le dire. Et donc, ne vous attendez pas à une deuxième partie la semaine prochaine. Oh non. Pourquoi? Parce qu'il faut lire d'abord les 3 tomes qui vont suivre. Et les tomes sont un petit peu volumineux, surtout le 4e qui s'appelle Magie et Cristal, qui lui qui est un peu plus grand que d'habitude. Et là, on va avec Magie et Cristal, c'est un petit spoil, on va revenir dans le monde de Roland, mais cette fois dans son passé, effectivement, où on va découvrir pour la première fois chez King, d'ailleurs, combien de fois il en a parlé. L'origine story d'un personnage, quoi. Et surtout, la découverte de sentiments, de l'amour, en fait. Et ça, King, il l'avait dit, il a eu de grosses difficultés parce qu'il ne l'a jamais fait dans ses livres. Ouais, c'est la première fois, plus. qu'il le faisait. Et ça n'a pas été simple du tout, Moi, je trouve que globalement, il s'est beaucoup mis en danger avec cette saga parce que le fait, comme je disais en tout début d'émission, de ce mélange des genres, chez lui, ça donne finalement une recette géniale, mais c'est comme quand tu expérimentes en cuisine. Si tu mets un peu trop de cannelle ou un peu trop, tu foires ton plat, quoi. Et lui, il a vraiment su trouver à chaque fois la virgule près, ni pas assez, ni trop. Et forcément, il s'est donc lancé des défis. Et ça en faisait partie clairement, quoi. S'il l'avait jamais fait avant, il a relevé un défi, quoi. Ouais, c'est vrai. Et ô combien. Et donc, écoutez, nous allons prendre notre temps, lire ces fameux 3 tomes, et ne vous affolez pas, il y aura de toute façon une partie 2, comme il y aura une partie 3, bien sûr. Et après, à la fin, on l'a dit, il y aura un live spécial La Tour Sombre. Voilà, où là, nous reviendrons effectivement sur tous les tomes de cette saga absolument démentielle. Et croyez-moi. D'ici là, on aura peut-être eu la première saison de la série en live action. Ça, c'est possible aussi, effectivement. Impossible, voilà. Ah, ça, c'est possible. Et puis la fin. Alors, personnellement, je les ai lus, hein, donc c'est pas ton cas, Olivier. La fin, croyez-moi, si vous n'avez jamais lu, vous allez avoir un choc. Je dis pas plus. Pesant de cacahuètes, comme on dit. Mais là aussi, n'oubliez pas, c'est du King. King est et je crois que il l'a dit, hein, il l'a toujours dit, c'est son phare à lui. La Tour Sombre, c'est vraiment son phare et tout gravite autour. Il a vraiment mis tout ce qu'il avait à mettre en matière d'écrivain. Il a vraiment tout mis dans cette saga. Voilà, en tout cas, cette saga si intéressante à lire. Hein. En tout cas, quand on aime cet auteur. Voilà, faut quand même partir du postulat d'aimer cet auteur. Hein. Forcément. En tout cas, mon cher Olivier, ça a été un plaisir de faire cette première partie, comme d'habitude avec toi, hein, tu le sais. J'ai l'impression qu'on a pas trop spoilé, on a un petit peu développé quand même. Qu'est-ce que tu en penses pour le mot final? Moi, je pense qu'on a fait le taf. Enfin, si on peut parler, puisque nous, c'est ce qu'on le dit toujours, que ce soit sur la chaîne cinéma ou là sur notre chaîne littéraire, c'est la passion qui nous anime. Oui. Mais je suis pas mécontent de ce qu'on a fait. C'est vrai qu'au départ, j'avais un peu peur parce que j'avais un peu peur qu'on spoile trop. Mais finalement, il y a tellement de choses, comment on dit, qui orbitent aussi autour, que tu peux arriver à parler de certains trucs tout en ne spoilant pas les passages clés. Et non, pour moi, je suis satisfait. L'autosatisfait, on a été génial, Patrick. C'est super. Merci la technique, merci la régie pour plagier Drucker. Non, mais voilà, moi j'ai le sentiment que, en tout cas, j'ai passé un excellent moment. Et généralement, tu le sais, c'est mon baromètre. Je me dis, si moi j'ai passé du bon temps avec toi à parler de cette saga, j'ose espérer, en tout cas, je caresse l'espoir que ça se ressentira. Voilà, pour ceux qui visionneront la vidéo et qui diront, bon, ils disent plein de conneries, mais au moins ils le font avec du cœur. Exactement. Et surtout, si on peut avoir donné envie, ne serait-ce qu'à 2 personnes, de s'intéresser à la saga, pour moi déjà le contrat il est rempli.
Voilà Et pour mon puis, mot de la fin. je pense, comme tu l'as si bien dit, lisez, 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 parce que lire, c'est la vie. Bien évidemment. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à vous de nous avoir écoutés. On a été un petit peu plus long que prévu, hein, on s'en excuse, mais c'était difficile de faire plus condensé en tout Voilà, cas. de faire plus court, surtout sur 3 tomes comme ça. On reviendra prochainement, pas très prochainement, mais prochainement pour cette deuxième partie. Vous pouvez en être sûr, mais entre-temps, on vous réserve là aussi sur la chaîne quelques petites pépites, dont par exemple quelque chose dont on devait parler depuis 2758 ans. Voilà, il faut bien préciser. C'est un auteur qui s'appelle Dan Simmons et c'est L'échiquier du Oui. mal, entre autres. Et puis, je crois savoir, toi, de ton côté, mon cher Olivier, que tu... Il y a une petite vidéo, une petite capsule qui Voilà. arrive sur un auteur français cher à mon cœur qui s'appelle Christian Jacques. La Oh, vidéo est tournée, donc elle devrait pas tarder à arriver, ou peut-être sera-t-elle déjà en ligne au moment où on mettra en ligne cette vidéo-ci de la Tour Sombre. On verra. Ce sera suivant comment on postera ça, mais en tout cas, ça arrivera très rapidement, si ce n'est déjà sur la chaîne. très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci encore, mon Un grand cher Olivier. merci Comme à d'habitude, tu ceux as qui été auront eu génial, la mais tu es tout le patience de temps. nous écouter. Tu es tout le temps génial, toi, de toute façon. Donc, voilà. Et puis, à Dis pas très, trop très ça que vite. ma tête, elle va plus passer l'embrasure des portes après. Attention, c'est pour ça qu'on a été obligé d'élargir un peu l'image. Et En c'est tout pour ça que cas, dans ma capsule, j'ai la tête un peu allongée aussi. Pardonnez-moi ce petit problème technique. vous comprendrez. Quoi qu'il en soit, à très très vite dans de nouvelles aventures littéraires, bien entendu. Merci, Maître Olivier, et puis merci à tous Merci ceux Maestro Patrick. qui écouteront ou qui regarderont cette vidéo. Et puis à la prochaine. Et je me permets de Salutations. ressortir un petit Oui, gimmick que je fais dans nos émissions cinéma. Cœur sur vous, les amis. très important, tu as raison. Bye bye à tous. Ciao, Salutations, à la ciao. prochaine.